Et bonjour, on a pris du retard parce qu'on parlait, on bitchait un petit peu sur pas mal de choses, mais c'est très bien. Mais j'aime beaucoup ça. Ouais. Attends. Et du coup, on est de retour. Qu'est-ce que tu disais sur le stand-up français? Pour le coup, C'est qui le mec que t'aimais pas, Baptiste Le Caplin? Fils de pute, je crois que je harcèle pour qu'il vienne sur mon plateau. Non, ceci dit, il y avait un débat assez intéressant et j'en profite que Rosa soit pas là parce que comme ça on va pouvoir en placer une. Rosa qui fait pipi. Non, sur la manière de s'habiller sur scène. Parce que moi, il y a un truc que j'ai remarqué. Moi, j'ai un humour un peu d'enculé. Ouais. Et si je m'habille comme un enculé, ça passe moins bien que si je m'habille genre là comme ce soir avec un petit t-shirt, etc. C'est intéressant. Pierre Thévenoud, il m'a fait une très bonne remarque. Je faisais sa première partie et à la petite loge. Et il y a des gens qui sont arrivés en retard. Et tu connais la petite loge, quand les gens arrivent en retard, ils arrivent sur toi directement, tu vois. Ouais. Et j'ai fait une remarque au mec et Pierre était en coulisses, était dans les toilettes du coup, et il avait peur que j'aille trop loin dans le truc parce qu'il a dit il faut faire gaffe. Effectivement, et c'était par rapport à la fois au style et au physique. Quand t'es un mec blanc, un peu pas imposant, mais on va dire pas tout mec, pas de truc. En fait, tout peut tout de suite être pris et interprété de manière un peu agressive, tu vois. Et ben ça revient un peu au style, tu vois, le fait que à Rosa qui est revue de son pipi, on lui dise comment faut s'habiller. Là, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est des libertés qui devraient pas être prises forcément. Mais moi, je voudrais savoir, vous les hommes, est-ce que vous posez vachement de questions, vous êtes quand même assez sensible sur la question de votre apparence physique? Sur scène, oui. Sur scène et dans la vie, sur le fait d'être beau, est-ce que vous trouve beau? Est-ce qu'on vous a Ah, souvent beau, non, fait pas des forcément retours beau. sur votre beauté? Est-ce que... Moi, c'est marrant. Nickel. Alors moi sur scène Nickel, j'ai beau. réfléchi depuis peu, c'est ce que je disais, c'est que maintenant tu vois je me mets plus en t-shirt alors qu'avant j'étais en chemise parce que j'aimais bien le côté Classe. en fait j'aimais bien le côté dire des horreurs habillé classe. Ouais, c'est sympa, c'est vrai que c'est sympa. Mais en fait je me suis rendu compte que pour les gens ça pouvait parfois vraiment les gens À vraiment premier que je suis un degré. connard, tu Ah vois. oui, d'accord. C'est un peu limite. Maintenant, Et je je me suis rendu compte que les gens rentraient plus facilement dans mon univers si j'étais le mec comme ça qui pouvait croiser ouais, on en d'accord. revient à ce doux et délicat équilibre qu'il faut avoir et savoir qu'est-ce que tu projettes sur scène. Et justement, compliqué, ça. Ou tu manges les vous en noix, parlez- ou tu les touches pas, mais tu vas pas les caresser sans les Tu toucher. as vraiment raison, mes doigts sont propres. Je pense qu'on sait jamais vraiment ce qu'on redégage sur scène. Non. Pas Non, à parce notre que niveau, quoi. il y a un truc très intéressant donc, dans le podcast Les mecs que je veux ken, disponible sur iTunes, Spotify. Alors vous avez De 6000 vues, il y a deux auditeurs, ça sert à rien ce que tu fais. Eh ben 6002, moi j'en ai rien à branler, je prends tout. Non mais Rosa parlait avec Paul de Saint-Cernin qui est donc un stand-upper et qui disait que lui, étant donné son physique un peu sec, grand, etc. et blanc, c'est vrai, il faut le dire, quand il disait des saletés, effectivement on pouvait le prendre un peu au sérieux et du coup voilà, il avait besoin de médier un petit peu désamorcer, de médier des trucs, chose qu'il n'aurait peut-être pas à faire sur d'autres sujets ou sur d'autres, enfin bref. Ah ouais. Et c'est vrai que oui, bah, c'est vrai que c'est important de savoir qu'est-ce que tu Un gros projettes. est toujours plus sympathique. Un Oui, bon il y a petit une gros. bonhomie. Alors, regarde, C'est vrai. alors, pardon, Sympathique, toi qui as reçu Noman, qui est plutôt beau gosse, balèze, truc et tout. Calme-toi par contre. Il dit des trucs aussi, il va assez loin, et comme il a cette sympathie, Oui, cette il est- bienveillance, tout passe. Exactement. Oui. Ah ouais. Ah mais il est arabe. Il est arabe, et on Donc parle d'un il a truc souffert, arabe. il peut quoi. C'est pas vrai. Tous les arabes ne sont pas likeable. Hein. T'as des arabes qui font peur. Bah vas-y. T'as son frère. Kaldoun, j'ai- tu connais j'ai- Kaldoun, Non, c'est un pote à moi, c'est pour ça que je me sais, permets la vanne. j'adore, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Il est toujours en Allemagne. Je sais pas ce qu'il fait en ce moment. Oui, Il joue en Allemagne. à Depuis l'époque. que je suis revenu en stand-up, je l'ai pas recroisé. Donc, Non mais je crois j'imagine que qu'il joue en Allemagne aux dernières nouvelles. Ah, le frère de Noman. Ouais, Ça me dit quelque chose. un Je bon crois que stand-up j'en ai parlé Kaldoun. à un moment. Kaldoun aussi du coup. Bon stand-upper aussi avec une voix à la Barry White comme ça. Ah ouais. Il joue en anglais en Allemagne. Bah alors là, il était parti vivre en Allemagne, je crois, si je dis pas de bêtises, et je crois qu'il jouait là-bas, ouais. Ouais, parce il est marié, gosse. Enfin, en tout cas, il est. Ça, je connais pas assez. Enfin, il a une vie familiale. Pour savoir. Je sais pas exactement, mais oui. Non, mais pour répondre à ce que tu disais, je pense qu'il y a moins de remarques et d'attentes physiques ou stylistiques pour les mecs. Ouais. Alors pour info, Lille vient de rater l'occasion du siècle. Ah ouais Attends, ils c'est avaient l'occasion. une ultra bonne occasion aussi en première période. Genre, Ils ont- c'était pareil, ils se retrouvaient genre tout seuls et ils mettaient un Ah, truc il a Il a au-dessus les lèvres toutes blanches. au-dessus de la transversale. Il est complètement con Il y celui-là. il y a beaucoup de bonnes affaires sur. Donc c'est un joueur noir de Lille qui a les cheveux blancs et les lèvres blanches. On sait pas comment. Parce qu'il a mis les Je me trucs retire sur de la cette poudre. discussion. Zéro vanne à faire. Non mais en fait, il y a juste à J'ai constater une et carrière à à s'émerveiller. protéger. C'est pas parce que j'ai joué il y a 10 ans dans ce programme que je vais laisser. C'est il y a 10 ans partir déjà en couille. Non, mais c'est il y a longtemps. Ouais. Ouais, c'est il y a longtemps. Mais ils ont Ouais, l'air d'avoir vraiment, 12 ans, les joueurs de Lille aussi. Ouais. Ils ont l'air vraiment d'être des enfants.
Ils ont vendu tous les adultes, ils ont est-ce gardé que que les quelque enfants. part, les clubs français, c'est pas genre les centres de formation pour les vrais clubs qui sont Ah, à l'étranger, peut-être, tu vois, peut-être. ils ont des gens Pour bien. les 4 plus gros pays, c'est ça. Bah vraiment. c'est ça, en Mais fait. La France, ils l'utilisent comme une sorte de cours de récré. Allez, on va t'amuser. Et nous, on va voir si t'es fort. Après, on te prend dans les vraies équipes pour jouer avec les grands. Quoi. Heureusement que je suis pas antisémite. Genre, ton téléphone s'ouvre et je vois Shalom, Mazal Tov. Ah, parce que j'ai un pote qui vient d'avoir un petit garçon. Ah, d'accord. ok. Un ami qui habite en Israël, Jordan, si tu Et on peut m'écoutes. pas dire Attends, félicitations comme tout le y a monde, un connard. pote. C'est des Israéliens, ils parlent pas français. Attends, il y a un pote à toi qui vient d'avoir un petit garçon et c'est à toi qu'on envoie les shalom. Non, ça... parce qu'en fait c'est moi le père. Non, Voilà, non, c'est un groupe que j'ai avec des potes Ah, ok. qui habitent en Israël, qui Ok. parlent pas bien français. Là. Et bah tu prends l'accent, tout pour prendre, tout marche si tu prends l'accent. Et toi, Reski, je suis sûre que tu te trouves beau quand tu te regardes. Moi, je me regarde très très peu. Genre vraiment, je suis obligé de me regarder le matin juste vite fait pour mes cheveux. Et c'est là que je check si j'ai pas, je sais pas, une escalope sur la tête, quoi. Et je me regarde très très peu dans le miroir. Parce qu'en fait, je suis pas vraiment dans mon corps, en fait, dans ma vie tous les jours. Je flotte, en fait. Pour Ah moi, ouais. j'ai envie d'être un cerveau qui voyage et qui Ah, parle et qui j'étais comme communique ça avec des avant. gens, en fait. Tu te sers de ça comme Mais Ouais, il faut que mais je suis conscient et j'ai tous les Quand tu fais complexes qu'il l'amour, t'es dans faut, ton etc. corps. t'es dans Non, son t'es corps. sorti d'un autre. Tu sais, j'étais dans ton corps. Et t'es pas. Je Est-ce que ça m'auto-ken. t'arrive d'être jaloux quand tu vois des hommes beaux Te dire, oh, j'aimerais bien être beau comme eux. Pas vraiment. Ça t'arrive toi? Bah, moi, ça m'arrive de voir des femmes magnifiques et d'être triste, ouais. Ah triste. Ah, triste. Ah ouais. Toi, Ça, c'est le cristal au-dessus déjà. T'es allé au Ouais, c'est c'est ça. ça. T'es allé au-delà de la C'est- jalousie. la question c'est jaloux. Ouais, ça m'arrive de me tailler des veines. Ouais, bah oui, c'est Ouais, vrai. Non, mais toi, Elle t'es est passé belle. par tout le Ouais, raisonnement ouais. de genre, je ne suis Bien pas sûr, comme ça, ça me fait chier. Je suis triste. jalouse, bien sûr que je suis jalouse quand je vois des filles que la nature a vraiment gâtées. Je suis là, bon. Non, mais si, en vrai, enfin, je pense que tout le monde a un peu de cette jalousie, de trucs comme ça. Après, voilà, je suis pas au-delà des complexes physiques, etc. Mais ouais, non, je sais pas. Non, je me sens mal dans mon corps, attention. Attention, attends, Je suis un vrai stand-upper. Je ne m'aime pas, attention. Attention, je suis en dépression. Genre, Ouais. est-ce que tu pourrais faire l'amour devant un miroir À l'American Psycho, comme ça, Ah en ouais, baisant tout le temps c'est le classe, truc. ça. Figure-toi que ça m'intéresse pas vraiment. Non, mais des fois, Typiquement, ça par arrive. exemple, le fait de, tu sais, Par s'enregistrer. l'inadvertance. Non, mais sans des fois, tu tombes dans la enregistrer en chambre de train de quelqu'un, il y a un baiser, par miroir, il y a un Sans miroir. enregistrer ou filmer. Non, mais ne se filmer. Juste s'enregistrer. le son. l'audio. Juste le son. Moi, je teste ce soir. Juste le son. Non. Mais se filmer C'est génial de faire ça. Juste... en baisant. À la limite, je pourrais filmer C'est un délire, ma ça. bite en train de se faire sucer, mais je Oh me vois mal me filmer entièrement en train de baiser. Ça m'intéresserait pas du tout. Ah ouais? Ouais. Mais c'est un surtout, délire. c'est dur d'être concentré sur le. Cela dit, tu devrais. Ça, je serais un mec. Clairement, je demanderais à ma meuf si elle serait d'accord de la filmer pendant qu'elle me suce. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de raison que non. Et bah, il y a des raisons. Bah, il y a des droits à l'image. genre- Oui, il y a le droit à l'image, c'est vrai. Non, mais alors, c'est du Surtout, non, mais genre, je me mets à la place d'une meuf. Genre, Alors, je vais prendre Il y a un un cas. surtout quand t'es une personnalité à vocation publique, enfin, faut surtout pas faire ça parce que Bah ouais. ça se voit, toutes les meufs qui ont fait ça, c'est sur internet maintenant. quoi. Ouais, c'est Eh clair. bien, C'est- c'est pour ça que je dis que Oui, tu choisis que tu le fais. c'est vrai. non mais j'aime pas. En fait, j'ai envie que tous les humains s'extraient de l'organique, quoi. Mais bon, on n'y arrivera pas de mon Mais vivant, c'est pas vrai malheureusement. parce que toi, t'es sensible à l'apparence physique des femmes. Ouais, mais je dis pas que je me suis extrait moi non plus moi aussi de ça, hein, mais je me bats contre ça, quoi. Mais c'est marrant parce que Intérieurement, j'étais comme toi, vraiment. Côté, Avant d'être beau gosse, c'est non, tout mais- ça. Avant de Non, maigrir. c'est pas Ah, mais j'ai compris. En fait, Non, je c'est suis pas bien. ça. J'ai compris, Ah, Michael. alors- Attention, il y a une passe. Je voulais pas dire ça, mais je te remercie du compliment. Je sens que ça va finir en gangbang. Qu'est-ce que non, j'ai fait une école de clown les 2 dernières années, et du coup c'est une manière d'expression qui est très Ah bah oui, corporelle. grave. Et du coup j'ai. T'es à quelle école juste pour Le ça Samovar. Ah ouais. Pourquoi Comme, tu souris comme ça? Non, Mais mais moi, moi, quand tu dis t'es pas dans ton corps, moi j'étais vachement comme ça et global. Enfin, vraiment, Pardon, je- qu'est-ce que tu viens de dire? Non, j'aimerais bien qu'il fasse une école de clown. Eh ben, moi j'ai envie de te dire, je pense que c'est ça qui réglera pas mal de mes problèmes. Le côté passer outre le ridicule. Bah, les corporellement, choses c'est comme hyper ça. intéressant. Ouais, le- vraiment. Et du coup, ouais, moi, voilà, moi Je ne le ferai jamais, Quand attention. j'étais à la fac de médecine, c'est aussi d'ailleurs pour ça que je suis venu, que j'ai fait du théâtre aussi, c'est que je sentais que j'avais que je fasse d'autres choses. Mais moi, j'étais vraiment comme toi, je pensais que le cerveau emportait. Ouais. Et enfin, c'est vrai que c'est super intéressant. Mais le côté juste vraiment habiter son corps et que ça fait partie Ouais. de soi, etc. Ouais, mais- C'est en fait, on développe d'autres choses, quoi. Mais le Et- pire, c'est que je le sais que si tu veux, ça fait partie et que le tout influe sur le cerveau aussi.
Mais je suis là au début du commencement de régler ce problème. Et tu Ouais, te puis sens c'est mieux pas sur simple scène du tout. Est-ce que pour un mec grâce au quand clown t'es ou pas? plus mince, t'as l'impression d'avoir une plus grosse bite? Mais oh là là. Tu crois? Ouais. Bah j'imagine. Ah ouais? Bah, Bon, je attends, pense que comme il a tu perds jamais- du gras. Il a jamais été gros à ce niveau-là, Mika. Pas savoir, enfin, tu vois. Bah, Non, mais tu vois, il est pas passé de Wahid à à mon avis, 9%. un mec qui perd du poids, le premier truc qu'il voit, c'est genre juste sa Mais bite à oui, la mais grosse, quoi. Ouais, je Quand crois. t'es vraiment, quand t'as vraiment un problème de Je pense surpoids. je pense que globalement, tu sais la taille de ta bite et que tu perds du poids, surtout t'es content d'avoir un. Écoutez, moi je vais Bah, vous moi, je dire, vous donne le point on de vue féminin, gagne, quand on tu- gagne quelques centimètres si on maigrit quoi. Ah ouais? Bon, Ok. Bah, non, moi en j'ai direction, déjà tu- couché avec des mecs gros. Proportionnellement, oui, leur bite paraît plus petite que des mecs minces. Oui, mais d'accord, mais elle paraît, mais est-ce que. Enfin, une fois dans l'acte. Non, est-ce je que- crois Mais que y je a- pense juste à un gros qui avait une petite bite. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, bah là, du coup, oui, On le forcément. salue. Mais il y a que le paraître qui compte de toute façon. Dans ce cas-là, oui. Je pense que 70% Ah des putain, bites. ce serait un mec, j'aimerais pas avoir une petite bite quand même. Hein. Ça me ferait chier. Mais C'est- pas trop grosse non plus, mais juste j'aimerais vraiment être dans la moyenne. Quoi. Ça c'est génial, c'est que genre on dirait ça nous, putain je serais une meuf, j'aimerais pas avoir des petits seins, mais enfin heureusement que personne écoute, mais mais sinon tu sais, ça pourrait être très mal vécu. Ah ouais? Ah Bah bon, oui, ça- tu penses Tu Non. rigoles, moi, Ah tu sais, ça Non. pourrait être genre Aujourd'hui, ah, c'est elle- pas la mode, hein, les gros seins. Moi, j'aime bien les petits seins. Mais Non, bien sûr. non, mais ce que je veux dire c'est que si Moi, on m'a déjà dit que j'avais des- des trop enfin, gros seins. moi Ah ça ouais va- Qui des C'est trop faux. C'est le même mec, c'est le même gros qui a une petite bite ou t'as pas? t'as un pull qui me permet pas de. Oh, ça va. Mais t'as. En fait, je vous assure, ils sont gros. Bon bah cool. Mais ça Ah, s'entend. mais une nuisette alors. Voilà, tu te réveilles sur une nuisette. Ah ouais, bah voilà, nuisette, glaçon sur les tétons. Non mais du coup globalement enfin c'est très bien, moi ça me va très bien qu'une meuf dise ouais, avoir une petite bite c'est pas facile, mais genre les meufs T'as aimeraient l'impression pas que que le que reverse les ne mecs pourrait ju- pas. Ah ouais jugent. Tu crois? Bah Tu sais, ouais. Moi je crois qu'en fait, il faut juste que il faut assumer ce qu'on dit. Mais je suis d'accord. Et en fait, si tu veux savoir, d'ailleurs, c'est pour toutes les vannes en fait. Moi, je sais qu'il y a des trucs, oui, je me spécialise dans les vannes de connards aussi. Mais non mais Ah ouais Et dans les trucs un peu, enfin, Mais- soi-disant à tendance edgy, etc. Mais moi, je peux démontrer pendant 1 heure s'il le faut à la personne qui va me dire il Bah, faut je pas suis faire cette complètement d'accord vanne. avec toi. Et si tu veux, à partir de là, à partir du moment où moi je sais que je suis sûr et safe par rapport à ma vanne, j'en ai rien à branler en fait. Mais je de la suis faire. d'accord avec toi. Après moi je parlais En juste principe, t'as d'un point de raison, vue c'est société, évident. genre moi je parlais juste Oui, la sur société- Twitter ça va plus s'énerver. Je l'encule. Et on Et est je d'accord. l'assume de le dire. Et elle a raison. Si et- si parce j'avais que- une petite bite, je ferais des blagues là-dessus, quoi. Clairement, je commencerais par ça. Ça serait mon opening line. Est-ce que si t'avais une grosse bite tu ferais des blagues là-dessus aussi parce que Ouais. Ouais. Bah putain faut que je Et- commence à écrire. et- Heureusement que t'es pas un mec en fait alors. Mais ça je serais deux types d'humoristes Et une différents. bite Ouais, c'est C'est-à-dire que average. si j'avais une petite bite, je serais Bah non. vraiment un humoriste un peu dans l'autodérision, très torturé, un peu intello. J'aurais une grosse bite, je serais vraiment une espèce d'humoriste un peu arrogant, un peu branleur, un peu, vanneur, ouais, un ouais, peu sûr de lui, quoi. Ça serait Heureusement que vraiment- c'est Paul pas un Mirabel, mec, Si ça quoi. tremble, t'avais quoi. la moyenne, est-ce que tu dirais Je ne serais pas humoriste. Tu serais Tu serais comptable. Je serais dans Alors- tout Trocadéro. J'aurais ma vie normale avec ma bite normale et On va je faire ferais le- chier personne. On va faire le sondage de Rosa. Selon toi, Rosa, qui table a une grosse bite et une petite bite? Je pense que Fonzie a une grosse bite. Je pense que Areski a une bite moyenne, tendance petite. Et je pense que Mickaël, elle est normale. Normal. D'accord, donc ça veut dire que je devrais pas être humoriste. Je pense pas. Et qu'est-ce Arrête. Cesse tout de suite Mais ton clown. rêve. Et certainement pas clown. que- clown. Les clowns, du coup, ils ont quoi comme bite? Ils ont une bite avec un Petite. nez rouge. Je joue avec. Plutôt Ouh les petite. enfants. Ah, ça dépend. Une Après, bite t'as le circoncis, clown blanc. Ça t'a aidé sur scène ou pas le clown? Ah, mais après, ou toi Alors, en fait, c'est un peu récent, La bite. globalement. Enfin, ouais, ça m'a. Par plein de choses. Après, je fais pas que stand-up, je suis aussi comédien. Je sais. Donc, il y a des choses que. Très bonne pièce d'ailleurs de Booba à La Fontaine. Mm. De La Fontaine Booba, pardon. Ouais. De la Fontaine à Booba, De La c'est Fontaine à une pièce Booba, que tu joues actuellement? Ouais, c'est une pièce que je joue actuellement depuis ça 1 an. La Comédie des 3 bornes. Qui l'a écrite? Pourquoi? Tu connais pas Booba? Non mais quoi, c'est Booba qui a écrit cette Non. pièce? Ça c'est La Fontaine. C'est une pièce donc sur. T'imagines, c'est Nostradamus, la Fontaine en fait, le gars. Un jour, il y aura un rappeur, je vous expliquerai le rap plus tard, mais qui s'appellera Booba. Ah quoi? Ah, Ouais, non, c'est une comédie sur la langue française et c'est la personne qui l'a écrite, Valentin Martini. C'est un mec qui aime beaucoup La Fontaine, le classique, etc. D'accord. Et qui aime aussi le rap et D'accord. qui a vu un lien là-dedans parce que dans la, Ouais, c'est du dans la phrase, démarche de c'est création de la artistique, poésie, dans la ouais. poésie, voilà, exactement. Et du coup, c'est une pièce qui est très tous agréable les rappeurs, on s'entend bien, Rosa évidemment. Je rigole. à transmettre parce que du coup, on va, par exemple, des petits jeunes qui ont jamais
vraiment lu La Fontaine, à part dans un cadre scolaire un peu pourri, ben, on leur fait apprécier ça. Parce qu'à travers le rap, ils voient le lien, D'ailleurs, etc. vous jouez beaucoup votre pièce en cadre scolaire, si je dis pas de bêtises. On joue aussi en cadre scolaire. ça. Ouais. D'accord. Et inversement, des petits vieux Et du coup, qui disent oh, le rap c'est de la merde, c'est que des racailles. Ils se rendent compte qu'en fait, non, il y a. En gros, vous avez un truc d'utilité publique, quoi. Ouais, allez, mais Mais c'est une pièce qui joue depuis longtemps. Hein. Ça fait Ouais, longtemps qu'elle existe. elle a été créée en 2016. Moi, je suis depuis un an dessus. D'accord. Maintenant, Tu je joues porte le quoi dedans? Oh, on est deux. Moi, je joue. Il y a ouais. que deux. En gros, il y a deux comédiens. personnages. En fait, le pitch, c'est deux amis qui viennent donner un récital de fables. Et ça dérape parce qu'ils sont pas d'accord sur comment ça doit se donner. Donc moi, je suis le personnage du classique qui défend en bec et ongles une vision hyper classique. Et l'autre, il est dans Et l'autre, c'est le côté moderne. tout prendre à son compte, hyper rappeur, hyper machin. C'est bon, tu peux t'arrêter là avec le synopsis, donc tu peux continuer. Avec ma bite. le clown. Ouais, Si le ouais, clown vraiment, t'a c'est J'ai quand même fait un aidé- spectacle qui s'appelait Les monologues de ma bite. C'est vrai, c'était joué longtemps Il aussi. ressemble à l'homme pâle. Qui Ah, ça l'homme Qui ça Il y a un des joueurs là, avec une petite chignon. Bah ouais, ils ont tous Est-ce cette que le coupe-là en ce clown, moment. du coup, t'a aidé pour Assumer ta ton vie. truc comédien ou stand-up? Si, c'est sûr, ne serait-ce que pour le placement du corps. Quand t'as pas de. Enfin, non, quoi qu'à la limite, toi t'es. Parce qu'en fait, avant, il était pas sur la Il s'est dit- Mais Michael Michael, Ah, c'est mais pas ça, là, c'est le quoi. clown, hein. Ça, Michael. maintenant, je suis devant le micro, maintenant. Non, mais c'est pas ça, c'est que toi, t'as une formation de comédien à la base. Ouais. Contrairement à plein de stand-uppers. Et du coup, Qui ont pas de formation. bah c'est vrai. Non, Ouais, mais c'est de vrai. comédien. Ouais, non, mais même pas une bien formation. sûr. Bah, c'est ton formation stand-up. T'as pas de formation stand-up, tu l'apprends sur. Enfin, j'imagine, tu l'apprends sur le tas. Bah oui. Mais le théâtre, classique ou quel qu'il soit, t'apprends plein de choses. T'apprends le Ouais. placement du corps, de la voix, le regard, enfin tout ça. Entièrement C'est d'accord. vrai. Et quand tu n'as pas ça et que tu démarres par le stand-up, bah, parfois tu peux un peu prendre du temps. Combien de stand-uppers on C'est connaît qui au début piétinaient, trucs, mais prenaient beaucoup de temps. Et maintenant, voilà. Et je pense du coup- que j'imagine que Mika, ça t'a beaucoup aidé ça aussi. Ouais, il y a un truc. Alors, mais c'est vraiment vaste et je répondrai plus facilement à cette question dans 2 ans parce que, Ouais. enfin, l'école, il y a un truc à digérer Continue. aussi. Mais et je continue à faire du clown. Ah ouais. Mais parce que tu vois, par exemple, j'ai testé là, depuis que je me suis remis dans le stand-up, à faire du stand-up en mode clown, un peu avec un personnage un peu clownesque, etc. J'ai pris du plaisir à ça. Mais il y a aussi le côté, le stand-up, c'est trouver son essence comique. Enfin, vraiment, j'avais lu un bouquin là-dessus. Une phrase qui m'avait vachement parlé, c'est arriver à être sur scène le même mec que t'es quand t'es le plus drôle de toi avec tes meilleurs potes, Ouais. tu vois. Ouais, Et du coup, donc, j'ai testé ces trucs clownesques. Je vais y revenir aussi sur d'autres spectacles ou sur d'autres projets. Là, pour l'instant, quand j'ai repris mon stand-up, en essayant de trouver justement cette essence comique qui est de moi et pas juste Personnel. pas le clown. Ouais, ouais. Mais après, avec par des contre, nouveaux textes ou tes anciens textes de quoi? Avec des nouveaux textes ou tes Non, là j'ai que des nouveaux textes. Ok. Ouais, j'ai pas les monologues de ma bite. J'ai gardé 2 vannes. Ok. Mais voilà, ouais. Et du coup, mais après, je sais pas ce que ça va être dans 2-3 ans. Et moi, j'aime vraiment bien explorer tout ce panel-là. Et puis, enfin, j'aime beaucoup justement ça. J'aime bien jouer la comédie, j'aime bien le théâtre, j'aime bien. Ah bah oui. Et je veux créer des spectacles de clown plus tard. Il y a une Dans vraie un ou deux. différence. Hein, tu vois, là, je suis allée voir la semaine dernière Panayotis à l'atelier. Et c'est un super comédien et ça se voit quoi. Les comédiens, je connais pas. Les il comédiens tourne, avant tout. maintenant- il tourne. Enfin, je sais pas s'il a une formation de comédien, mais en tout cas, il a très rapidement Il a une- compris. Il a une technique en tout cas. Il a une technique. Bon, là, il est quand même à l'affiche dans un film d'Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg. Ah ouais. Et ouais, non, ça y est, il tourne et tout, mais ça se voit dans sa manière de jouer et des têtes qu'il fait. Et c'est vrai que tout ce qui est de l'ordre du jeu ajoute énormément à ses Ah vannes. oui, quoi. non, blague à part, Vraiment. bien sûr. Et Absolument. il s'assoit, il se relève, il crée des temps, il fait des gestes, etc. Il rajoute, et surtout sur 1 heure, parce qu'à la limite, sur des passages de 5 à 10 minutes, Oui, tu t'en fous un peu. en vrai, Tout en t'es foutre, c'est là, vrai. t'as ton téléphone, t'es dans ton micro, tu fais ton texte, les gens s'en foutent. Mais sur 1 heure, Ouais, ouais. pour tu vois, pour... Ou t'as intérêt à avoir un personnage hyper fort que tu tiens tout le truc. Voilà. Ouais, ou être une méga star, c'est-à-dire que Ricky Gervais, de toute façon, que ce soit... Ouais, oui, mais genre Ricky pas- Gervais, il a fait ses preuves Voilà. 20 ans, pendant 30 ans avant. Quoi. Bien sûr que t'es de toute façon, il y a un truc du Star Trek, mais Ricky Gervais, il est quand même, il est devenu une star avec le Extras et The Office. Extra, ouais. Donc en fait, The Office, c'est même The pas une Office star avant, non du The Office stand-up. d'abord. Office Ouais. d'abord. The Office d'abord, et c'est pas une star du stand-up, c'est Non. une star de l'image. Et Ouais, que c'est vrai. les gens, il se passe quelque chose dans le cerveau des gens quand ils reconnaissent une star de l'image. Il y a un truc sur scène de magnétique qui se passe. Ou après, pas tout le monde, il y a des gens, il faut que les vannes soient bonnes. Mais quand même, t'as une espèce d'amour de Ouais, c'est voir vrai. en vrai Ouais, c'est quelqu'un vrai. que t'as vu dans ta télé ou sur ton ordinateur et que t'as aimé et tout d'un coup c'est... Il fait partie de ces gens, Ricky Gervais, qui ont explosé du jour au lendemain quasiment. Enfin, tu vois, Ouais. qui a été connu du grand public, mais à un âge où, tu vois, lui-même savait déjà, justement, quand on revenait à cette histoire. Qu'est-ce qui est mon mois drôle avec mes meilleurs potes. Ricky Gervais, Ouais. dès qu'il a explosé, enfin moi dès les premières fois que j'ai vu, t'avais l'impression de voir ton meilleur pote sur scène quoi. Ah oui. C'est vraiment ça. C'est un truc qu'il a chez lui. On le connaît pas. Au bout d'un quart de seconde, on a l'impression que Que le mec tu- c'est. que tu l'as Billy, toujours il a avec toi. toujours assumé ce côté petit gros connard. Ouais.
petit gros connard méchant auquel on pardonne tout parce que... Déjà parce qu'il est pas vraiment méchant. Oh, il va loin quand même. Oui, il va loin, mais il est pas méchant du tout, je pense, dans la vie. Il a jamais. Il a un côté bully. Son humour, c'est un humour de bully. C'est un Ah, humour ouais. de, tu vois, sur le. Je veux dire, c'est pas. C'est pas tellement, quand tu le vois, c'est pas tellement un humour d'autodérision. C'est pas. Ouais, mais il Je sais pas, s'attaque surtout. Quand il s'attaque aux gens, c'est plutôt gros. Tu vois, c'est pas. Il s'attaque aux stars hollywoodiennes, machin. Il fait assez peu de vannes. Enfin, il va pas Ouais, faire de mais vannes sur justement, les c'est immigrants. tu vois, Oui, c'est vrai. Je suis d'accord, mais quand il fait son discours justement des Golden Globes et Ah qu'il ouais, attaque les incroyable, stars, celui-là. c'est incroyable, mais c'est des stars, je veux dire, c'est hyper fort, c'est brillant pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Mais que ce soit les stars de Hollywood ou que ce soit des gens de la scientologie, n'excuse pas en fait le fait que ça l'amuse d'aller blesser et déchirer, d'être ouais. un peu méchant. Ah ouais. Et c'est ce qui nous plaît chez lui. C'est quand même, il y a une acidité chez Ricky Gervais. Je suis pas sûr que ça l'amuse de blesser. Je pense que ce qui l'amuse, c'est Oui, d'être acide. de Non, mais d'être bousculer des dans gens, comme on disait tout à l'heure, Établi. des gens comme Tom Cruise, comme machin, Ouais. qui sont vraiment complètement intouchable. intouchables. Ouais. Ben, justement, d'aller D'aller légèrement leur dire, froisser regardez, ces il y a quand intouchables. même l'acide peut un peu corroder Ouais. votre surface Un peu très lisse, quoi. comme l'Ange Gardien a fait sur des trucs sur Polanski, etc. Voilà, Ouais. c'est- Oui, oui. Et pour, Ah, pour moi, ça, c'est plus ça qui l'amuse. C'était bien ça. Ah ouais, heureusement qu'elle Oui, Encore mais tu que vois- Polanski est moins intouchable. Ah oui, il est moins intouchable, mais- Oui, et puis en mais plus, Polanski, en ce moment, quand même, il y a un vrai truc Non, autour. trop pas, son film cartonne, les gens Ouais, non, mais Non, en fait, c'est ça qui est t'as ouf, raison, au c'est niveau qu'en de la France, personne, je te on parle. s'en bat les quand même. Oui, mais même la personne, tout va bien. T'inquiète, Oui, Polanski, il est oui. soutenu, il a plein de copains. Mais Oui, oui, Surtout, t'as raison. mais regarde, enfin, je pense que c'est un peu le même problème pour Gad Elmaleh. Pareil, on a l'impression qu'il est intouchable, machin, mais il a quand même pris un Ah, Gad gros, Elmaleh, oui. un gros Ah, shoot oui, en oui. niveau image. Ah, Ah bah oui, oui, mais c'est Gad sûr, Elmaleh, mais parce que ça Ouais, fait mais c'est après, vraiment une idole, en vrai, Gad Elmaleh, je pense que là, s'il dit je fais un Olympia, il remplit quand même. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Mais ça n'empêche pas que dans la rue, ça va pas se passer pareil Il y a eu maintenant. un- que- Après, franchement, je pense que il est quand même suivi par des millions de personnes. Hein. Ouais. C'est-à-dire- parce que moi, Bah, il a quand même j'essaie 25 ans de. Mais regarde, comme Oui, Dieu- ça, comme il a Dieudonné. quand même été Nous, on est dans le game, entre guillemets. Mais comme donc, Dieudonné continue à faire son boulot autant qu'il veut. Mais moi, Mais- j'aimerais mais bien ça- savoir vraiment la personne lambda, la température qu'elle a sur le truc copy comique. Hein. Parce que copy Ah ouais. comique, c'est La pas non personne plus lambda, des millions elle de s'en fout, followers. je en pense. fait. La personne lambda, c'est Ouais, vraiment les gens, lambda, s'en les fout. gens presque ils vont arriver, ils vont arriver Bah oui. et ils le font d'ailleurs pas pour certains à le défendre. Donc si tu veux, Oui. en fait, Bah, la personne lambda, donc qui est vraiment le spectateur. Enfin, je veux dire, elle a autre chose à faire, tu vois, Et que t'as entendu- aller t'as entendu regarder la qui a raison de, volé une vanne de quelqu'un, tu vois. En plus, là, ceux qui le défendent vraiment disent quasiment qu'il a sublimé les vannes, presque, tu vois. Ouais, ouais. Donc voilà, C'est donc, si tu c'est veux, très dur de toucher une idole. Ben, on a toujours pas Ouais. commencé le débat sur Louis C.K. Oui. Mais Ah oui, alors Louis C.K., qu'est-ce qu'il est parce que on tout à l'heure, avait je posais ça la comme question. devoir à faire. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? alors, du coup, je On a finis juste mis sur, le truc. sur Gad J'en ai Elmaleh. Voilà. parlé tellement de fois, Louis C.K. Ah, bon. Non, Louis C.K. globalement, c'était il y a une quinzaine d'années, avant qu'il soit une méga star, mais qu'il était déjà un mec connu dans le game. Ça va, là. On va dire c'était qu'est-ce qui est allez le Adrien Arnaud. Allez ouais. Non je sais pas, non c'est un mec qui Non, était il était déjà qui très était connu, haut, tu parles de mais- lui. tu veux pas- dire un mec mais qui était pas il genre était Blanche très- Gardin, il tu était vois. très fort mais pas très connu. Ouais voilà, enfin En gros. il était genre Tu parles de la nuit dans le festival avec les deux nanas? ouais entre autres c'est arrivé plusieurs fois il me semble. Mais globalement voilà, dans les chambres d'hôtel. Adrien Arnaud, il a fait un plan à 3. Non Adrien Arnaud il est pour rien. Il y a- Adrien Arnaud il va très bien. Tu es en train d'associer le pauvre à toute cette discussion. Non, juste je le compare à Louis C.K. c'est quelque part. C'est classe. euh, Il serait En, content. en termes de niveau, il y a un moment de carrière. Mais je sais pas si ça va être le Louis cas. C.K., Mais... il y a Des trois- couleurs de il y a cheveux. 3 affaires. mais du coup, Louis C.K. globalement, dans une chambre d'hôtel, il y avait des meufs, des jeunes humoristes. Et ils sont viens, on fait after dans ma chambre Ça, d'hôtel. ouais, il faut, Globalement. En fait, elles vont voir son show. Elles sont fans. Elles veulent lui parler après le show. Ils vont au lounge, au bar de l'hôtel. Ils se bourrent la gueule. Ils sont bourrés. Ensuite, D'accord. ils ont bu. En tout cas, Ils sont ils ont bourrés. bu, ils ont boire. Et ensuite, Louis leur propose de monter dans sa chambre. Elles disent oui. Et ensuite, ils sont s'allongent. dans sa chambre avec lui. Il leur dit: est-ce que je peux me masturber devant vous? Elles savent pas trop quoi répondre. Elles sont un peu choquées. Ils commencent à se masturber devant elles Sans attendre la réponse. sans attendre une réponse claire des meufs Voilà qui l'erreur. se barrent. Hmm. Voilà, c'est ça l'histoire. Le truc le plus ouf de Louis C.K. C'est ça le truc le plus dingue. C'est ça, c'est ça. Ah, on n'est pas non plus dans Ah du. non. On n'est pas sur du Weinstein. Ah, dans on n'est du- clairement dans pas du dans du Polanski, Weinstein. ouais, voilà. Ah non, clairement pas. Ah Voilà. oui. Il se On est trouve sur, on est que sur un mec après- déviant qui a eu un délire bourré, qui a craqué. Voilà. Bon. Et les deux nanas, après, ont été un peu intimidées par le manager qui leur a dit: fermez vos gueules.
Voilà. Oui. Donc Et- c'est le rôle, le manager. Le rôle du manager, elle les a Putain, intimidés. génial comme rôle. Putain, le boulot que j'aimerais trop faire, quoi. Ah ouais, putain d'enfer. Allez, vas-y. Ensuite, Je c'était serais son nul là-dedans. truc. C'était son truc d'avoir envie de se masturber Oui. devant les gens. Il le savait. Les gens Oui, ou parce les, ou les jeunes humoristes particulièrement. En Oh, fait, ça le les, fait marrer, les Non, femmes. genre Sarah Silverman. Sarah Silverman, il s'est masturbé devant elle. Mais Elle le elle a laissait dit oui, faire. Elle oui. le laissait faire. Elle lui disait oui. Parfois, elle disait oui. Parfois, elle disait non. En gros, c'était son truc. Et ils ont pris l'ascenseur. Et après, ils étaient bourrés. Ils ont pris ensemble des ascenseurs tout nus. Il se trouve qu'une fois, il y a eu 2 autres C'est histoires. pas bizarre. Il a bossé sur un soap opéra et il a dit à l'une de ses collègues qui voulait se la taper, il a été un peu lourd et la nana elle n'a pas apprécié. Et ensuite il y a eu une autre nana et il s'est masturbé quand il était au téléphone avec elle. Voilà. C'est Attends, ça tout. c'est vraiment rien. C'est que dalle. Au téléphone, ça va. Mais c'est que dalle. Ouais, Ah mais ouais. c'est les États-Unis, c'est pas la France, donc. Voilà. Pôle Mais emploi. c'est le non mais c'est le enfin c'est le C'était pas le mauvais moment. moment. Ouais, c'est ça, c'est le timing, c'est le les pauvre. trucs, Ouais. voilà. Ah, mauvais timing le pauvre. Donc non mais en vrai c'est surtout que. Je trouve que c'est plus grave de voler des vannes. Bah, bon. Mais sans déconner, je suis d'accord. Ah oui. Je suis totalement Ah oui, d'accord. bien sûr, bien Pour sûr. moi, la Gad Elmaleh et Louis C.K., enfin, ça. C'est 2 poids 2 mesures. Non mais en fait la vérité c'est que moi enfin c'est difficile parce que du coup Moi je pense que c'est je, du monde. je prête des intentions négatives. Enfin, mais en fait, moi, j'ai vraiment envie de savoir quel était le vrai impact émotionnel sur les personnes qui ont décrit ces histoires. Parce que De jeunes humoristes, on les j'ai connaît pas un peu, vraiment l'impression que c'était un truc ultra traumatisant Bah, pour ces enfin, gens-là. si t'es traumatisé pour un mec qui se voit. Enfin, Tu vois ce que je veux Non, dire? mais Genre, c'est tu es absurde. traumatisé Ouais. pour ça Ouais. et que en C'est fait, absurde. pendant Quand tu es 15 humoriste, en ans, plus. tu ressors Ouais, le c'est ça. Non mais c'est Enfin, n'importe après, quoi. c'est difficile parce que ça n'importe sonne quoi. comme du rape apology, du coup, ce que je suis en train de faire. mais non, mais on, Non, est, pas du on, tout. on Le truc, c'est réfléchit, que on réfléchit ensemble. Une mauvaise On réfléchit. expérience sexuelle. Après, je suis d'accord, je suis pas une meuf, etc., etc. Non mais attends, mais moi Mais, je veux dire, il y a un moment en plus. Et j'ai à été partir un du moment connard. où tu rentres dans Tu la quoi chambre, Et j'ai été un connard pour. Ouais, en plus. tu rentres dans la chambre d'un mec, dans une chambre d'hôtel, tu t'es bourré des gueules au bar, évidemment. Je veux dire, enfin, faut pas Évidemment être qu'il va naïf. te En plus, demander. t'es humoriste, t'es pas dans ta campagne du machin, tu sais, tu vois les gars sur quoi ils font les blagues, tu connais, tu sais très bien. Enfin, je veux dire, ouais, si t'as envie de coucher avec lui, eh ben, Tu tu suis vas un dans mec sa dans- ouais. chambre, et si t'as pas envie de coucher avec lui, tu vas rentres pas pas dans dans sa la chambre, ouais, chambre. c'est ça, C'est ouais, tout, quoi. c'est vrai. C'est tout. Faut arrêter de croire que. Enfin, je veux dire, les hommes ne sont pas des femmes. Voilà, pardon, j'ai un discours genré et binaire, mais je pense que les hommes ne sont pas des femmes. Non, mais ça oui, ça a Donc, priori, on est d'accord. c'est pas les mêmes hormones. Je dis pas que tous les hommes sont des violeurs, ils sont des animaux. Je dis pas qu'il faut pas résister à leurs pulsions, mais c'est pas la même sexualité. Et quand tu parles de la sexualité d'un humoriste, d'un homme connu, célèbre, qui a du pouvoir, qui est narcissisé, qui a parlé avec des fans, qui a joué, qui a eu du succès, qui est bourré, qui est dans sa chambre, Et que qui t'invite. Voilà, et Mais tu suis dans la évidemment chambre. qu'il veut te ken, ma Ah chérie. Enfin, tu vois, je veux dire, qu'est-ce que tu Il voulait même crois pas. Et en plus, il veut On même pas était de déçus. ken, il veut se branler. Non, mais surtout qu'un Même, mec. même le clodo sur son trottoir, quand il te dit 1 euro, il veut te ken. Donc, Et puis c'est- aucun mec veut être ton ami. Un mec qui te connaît C'est pas. pas- qui- aucun- Ah oui, non. s'il te connaît pas, S'il c'est te vrai. connaît pas Oui. et tu vas, je veux dire, s'il te connaît pas et qui tu vas lui parler, etc. Et moi, plein de fois, je suis allée parler avec des mecs, on dit, on veut boire un verre. Tu crois que je sais pas qui veut me ken? Mais ensuite, Qui on veut discute et moi, je sais très bien mettre la distance de, voilà, moi, je reste dans un rapport cordial, mais je veux dire, c'est très, Ouais. tu vois, il y a, Comme t'as dit, si tu le suis dans la chambre, tu si tu le suis dans la Bon, chambre, voilà. tu sais. En plus, il veut que se branler. Non mais attention, il veut pas la ken. on va pas Moi, commencer ça à me dire dérange, genre je si dis- tu il a suis demandé. dans la chambre, Il a t'as le demandé, droit c'est de poli. t'as le Non, droit mais de violer quelqu'un. Mais j'excuse parce pas que du là, tout. c'est dans ce Mais il a rien contexte-là. Oui, c'est ça, c'est dans ce contexte-là. En fait, moi voilà, c'est ça en fait la vérité, c'est que le problème Arrête c'est de que dire c'est ça la vérité. c'est parce que ça là, la c'est plus- vérité, je vais te la dire. En fait, c'est ça la vérité. T'es là, Alors, genre. criez pas tous, on est tous d'accord autour de la table. Le mec C'est- craque C'est complètement. plus misogyne de dire c'est ça la vérité c'est que ça. de se masturber devant des femmes. Il a tu vois. demandé en Moi, plus, je il l'a fait préfère qu'un poliment. mec me demande s'il peut se masturber devant moi qu'un mec me dise attends, je vais te dire c'est quoi la vérité. Et tu vas Je te vais faire vous mettre- donner Tu la masturbes lumière. devant Ok. moi. Et après, tu iras mettre une Mon musette, père, ok? quoi. Pas me faire chier. Mon père. La vérité. Mon père, à chaque fois que je discute avec lui, il est là. Oui, Rosa, enfin surtout. Et il rajoute un truc qui est censé être forcément plus important que ce que je viens de dire. Bah Oui. Je suis là, mais papa, enfin, c'est insupportable cette Surtout, mais façon une de musette. discuter. Cependant, Ah, virgule. Peut-être que. Alors, on va me dire, oui, mais tu ne peux pas renverser le truc parce que patriarcat et compagnie. Mais j'avoue que, enfin, s'il y a une meuf qui me dit, je me masturbe devant toi, Oui, et direct. que, non, mais Oui. et que Ah oui, je direct. dis, et que même, genre, je voulais dire non, Mais je dirais oui quand même. mais que j'ai Si tu encore dis non, rien appelle-moi. dit, Mais et déjà- que la meuf se masturbe, et je me casse,
ma vie va très bien. Bon, Mais, voilà. mais non, sans Non, déconner, mais par contre, la par contre, situation est hyper. Enfin, Non, moi, Hyper moi, excitant, je- là, je suis un peu non, non, excité. moi, c'est pas du tout. C'est débile que tu dis ça parce que tu peux pas renverser. C'est ce que j'ai. Ah, d'accord. C'était mon préambule. Ok, on m'a pas écouté. Non, On m'a si, pas si, écouté il a mon dit- Ah, tu préambule. l'as mal exprimé. non, mais par contre, moi, je J'ai serais dit je hyper peux pas renverser désemparé. because que patriarcat. Ah. J'ai Parce que- littéralement dit ça. Moi, une meuf me fait ça, genre une meuf qui me plaît pas. Parce qu'une meuf qui me plaît, c'est différent. Même Et- meuf qui me plaît encore- pas, je dis oui. et encore que la meuf qui me Raison, plaît, ça peut me c'est- faire flipper aussi. Mais C'était- tu baises les meufs qui te plaisent Non, pas mais- non plus. C'est vrai, c'est vrai. Et on le fait tous. Si, et on si va tu pas, dis non à une meuf qui se masturbe dans toi, c'est que t'es un gros pédé. Sinon, tu dis oui. comme les footballeurs. Mais Et voilà. sinon, bien sûr que tu dis oui. Ah oui. Quelle que soit la meuf, de toute façon, pour un mec, si une femme se masturbe devant lui, c'est un jour de gloire. Mais évidemment. Mais non, mais là, tu vois, tu même renforces plus classe que la cette baiser. masculinité toxique qui veut que tu dois baiser. Quoi qu'il Non. arrive, même si. Tu la laisses, c'est plus classe de la laisser. Écoutez, je vais vous se dire, en fait, vous êtes tous des adultes. Et moi, en fait, j'ai envie d'excuser personne et de donner de l'aide à personne. Voilà, en fait. Tu sais ce qui est drôle C'est C'est que je suis sûr que Louis, quand il s'est branlé comme ça, il se disait putain, ça serait quand même vrai qu'il y en ait une qui vienne me sucer, tu vois. Alors que. Je pense pas. Ah, alors, Je crois permets-moi de te dire que t'en sais rien. Non, mais c'était pas son truc apparemment. Son truc, ça, c'était tu sais. vraiment de se masturber devant. Ouais, Je crois que C'est c'était frustrant même en Je fait. crois que c'est encore autre chose de le fait de se faire Et je pense que sucer. Weinstein aussi, on lui tombe Ah dessus non. trop. Ah Oh ouais. non, Parce non, qu'il non. se branlait dans des plantes, Ouais. les gars. Donc il Et y avait un Guy Georges truc. aussi, je Non, pense. Weinstein, on a Et trop- ça. Guy Georges, trop dur avec blessé, Guy ok. Georges. Non, Réhabilitation. Weinstein, c'est un gros violeur et Eh ça oui. n'a rien à voir. et Putain, il la faut- pauvre Ashley Judd qui a pu jouer dans aucun film à cause de lui. C'est vrai? Ouais, non, mais il l'a blacklisté en gros. Parce qu'il voulait pas la baiser. Parce qu'elle voulait pas le baiser. Ouais, ouais. Et troisième but de l'Ajax. Mais Bim. non. Ah, ils se font. Putain, les Hollandais, ils sont plus forts que J'avoue nous. que- hein. Eux, ils sont tu sais, violés, il y voilà. a- Il y a un côté réussite aussi. Tu sais, le fameux truc Bah qu'on oui. dit dans le foot. Parce que là, les 2-3 occasions que les Lillois ont eu, ça pouvait rentrer en fait. Mais c'est juste pas rentré. Et Ouais, tu mais peux ils en pas ont eu vraiment- beaucoup plus des occasions. Après, Ouais. ils Ils les sont... ont bien transformés. Moi, ce que je trouve dangereux, c'est l'entre-soi. En fait, tu vois, ce qui m'énerve, c'est que samedi, il y a eu On parle toujours du match là ou pas Non, pas du tout. D'accord, d'accord. Tu veux dire par exemple des stand-uppers qui resteraient entre stand-uppers qui parleraient contre stand-up L'affaire Louis C.K. depuis 2 ans. On est en train de créer un nouveau communautarisme là tous les quatre. Ouais, ouais, c'est Non, sûr. mais de toute façon, les Mais- stand-uppers, c'est Mais grave, hein. tu vois, je veux dire, ce que je supporte pas, je veux dire, samedi, il y a eu les manifs du 23 novembre. Alors j'ai vu tous les potes, etc., les humoristes, machin, bien pensants, mettre des photos de la manif, ah ouais, on soutient les nanas, etc. Et ensuite, juste après, ils font des projets et en fait, ils s'invitent que entre mecs ou alors ils font les coques entre mecs. Et en fait, ils incluent pas des femmes. Mm. Pour moi, c'est une question d'inclure dans le travail, tu vois. Ouais. Même. Moi j'étais à la manif. Tu étais à la manif? Ouais, mais c'est Mais vrai. t'as Mais inclus toi, Rosa t'es quand même dans son- relativement beaucoup Ouais. été sur les plateaux. et J'inclus tout. Ranza dans son podcast à elle, oui, bah oui. Non, mais c'est vrai. t'es Non, mais je très- travaille non, mais avec t'es- des- Non, mais t'es féministe, Areski, ça Oui. c'est clair. Mais oui, mais je suis totalement d'accord avec toi dans le sens où, oui, en fait, il serait temps d'amener votre discours bien pensant dans les trucs qui comptent, c'est-à-dire là où il y a de la thune, en fait. Là où il y a du travail, en fait. Parce que, Ouais, tu sais, c'est ça. patriarcat et capitalisme, c'est très lié, en fait. Bien sûr. Il y a un truc de cercle vicieux qui se met en place où tu te dis... Ah bah non, je vais pas programmer des meufs parce que ça, je Elles sais sont pas, pas assez connues, ça c'est rapporte pas etc., assez de etc. public. Et du coup, tu changeras jamais le truc. Et du coup, Ouais. ce sera toujours Qui est comme en ça. plus de plus en plus faux dans notre Ah bah. microcosme Évidemment. où Ouais. vous êtes moins de meufs et que du coup. Ah, bah, moi j'ai vu une meuf une fois, elle a fait une bonne blague. Moi, cette meuf, elle est très drôle. Hein. Non, Et Je pourrais me donner le lien. non, et vous avez. Non, c'est pas enregistré, vous fallait vous être là. démarquez plus que nous, en fait. ouais, bah c'est gentil. Moi, c'est marrant, la dernière fois, j'ai croisé Emma de Foucault. Putain, j'étais avec elle hier. Elle On a est joué trop hier sympa ensemble. et Ouais. elle est super Elle est forte. adorable. Et je me Plateau dis, mais- très dur hier, bravo Emma. Ah ouais, c'était quoi le plateau? C'est un super plateau, c'est le plateau de. Comment ça Merci. s'appelle, de Romuald Mofras et Gabriel Frances, Ah, le pop-in. le comédie pop au Popin. Oui, bah on s'est vu après en fait, justement. Ah oui. Elle est venue au. Ah, t'étais pas là oui, après. t'étais pas- oui, j'étais Voilà. pas là, ouais. Et ben, c'est un plateau qui est super d'habitude, mais là il y avait 6 personnes dans le public, Oh. du coup c'était un peu dur. Bah, Gabriel Frances, ton plateau, c'est un peu de la merde, non? Non, pas du tout, il est super son plateau. Et voilà, c'était un mardi soir de pluie, de match et tout, Ouais, il y six avait la personnes. pluie, match. Et Ouais, en c'est fait, vrai qu'ils c'était étaient 6 pile personnes. pour le Real Madrid Paris. Donc Ouais, là, ils c'est ont ça. pas... D'habitude, ils ont du monde. Et en plus, c'est 6 personnes et 2 groupes de 3. C'est-à-dire que t'avais vraiment, c'est comme si tu parlais, comme si t'avais 2 personnes en fait. Mais par contre, et non, et Félix Dian qui s'embrouille avec un mec. Putain, on m'a raconté ça, ça. Ah, je veux savoir. On m'a raconté C'est-à-dire, ça. il s'est embrouillé avec Est-ce que, alors déjà, est-ce qu'on peut le raconter là Bien maintenant sûr, on Ouais, peut le ça va. raconter. Il Félix était. Dion, il s'est engueulé avec un mec du public. Bah, c'est pas de la faute de Félix, c'est un mec du public qui arrive en Qui est bourré. retard, Ouais. qui est bourré Ah, ok. et qui Ouais. reste en fond de salle Ouais. et qui, pendant la présentation de Romu, n'arrête pas d'intervenir. Oh, Romu, putain, Romu l'enfer. qui est très mignon, très Gentil. très gentil, Oui. qui ah, non, non, faut la fermer, truc, voilà, qui reste très cool. Ok. Ouais, Félix, il a pas fait comme Il ça. ouais. envoie Félix et Félix il fait son passage qui se passe très bien et au bout d'un moment il craque complètement.
Et vraiment, il va lui parler maintenant. Il l'a envoyé chier, ouais. Ouais, il l'a envoyé chier, mais il a eu raison parce que le Oui, gars bah oui, il faut le intervenait faire, au bout toutes d'un les moment, 8 il faut le secondes, faire. c'était l'enfer. Juste la malpolitesse. Et les gens faut les humilier, c'est vrai. et les gens étaient saoulés, vraiment tout le monde était saoulé, tu vois. Et en fait, le mec, tu connais quoi, les mecs qui savent pas ce que c'est que le stand-up, qui connaissent pas de leur faute, mais ils connaissent pas, et du coup ils interviennent sur tout ce qu'il dit. Et Félix, il a fini, il a terminé, bien comme il faut, et après il a dit je suis désolé, j'ai plus la foi. Et il est parti de scène, tu vois. Ah putain. Ouais. Ah, c'est juste ça l'histoire? Non, mais oui, mais mais c'est- va attends. passer après ça. Quand Pour t'arrives Emma. à ce qu'un humoriste se barre, genre putain, j'ai pas envie de faire mon métier. Il aurait il a dû C'est le déchirer. vas-y pour le public quoi. Mais vous êtes tous Ah non, en- mais il est resté très drôle, très bien tout le long. Non, et après ça, le mec s'est barré. Ah ouais. Bah oui, c'est ça, il est pas resté tout le plateau. Mais du coup, 6 personnes avec ça. Emma, Moi, j'en ai bien sorti. Moi, je serais un mec. Il y aura un mec comme ça qui me pète les couilles en public. Je sortirais de scène. J'irais taper. Ouais, mais tu vois, imagine tu fais ça Ah, chaque mais je fois. crois que tu prêtes trop de privilèges au mec. Ouais, c'est ça. Je crois vraiment qu'on Si est on tous n'est pas des au-dessus de la backers. loi non plus. Et puis surtout, on parle de Félix. Non, mais. Et puis surtout, on peut Félix, vite. c'est tout petit. On peut se faire casser la gueule, nous aussi, en fait, tu vois. C'est-à-dire Ah, mais que. moi, je serais on n'est d'une pas majeur. violence Non inouïe. mais je pense qu'il Moi, je je suis pense pas qu'il la peut gueule, être c'est très nul. parce que en vrai Félix non seulement il est très drôle mais il est très sympa quoi. Ouais. Mais donc je Mais c'est le peux mec pas- gentil, ouais. donc ça vraiment Ah non, il était très lourd. il était très lourd Il- quoi. il- en fait, et puis, Sans un mec c'était- bourré, c'est il c'est ressemblait l'enfer à au. chaque fois quoi. Tu sais, il était très grand, avec un manteau long comme ça. Comment il s'appelle? Le majordome dans le Famille Adams, tu vois. Un Non. peu, ouais. Mais ok. Et Le Ma- majordome dans la famille Ender c'est une main. Non, non. Bah voilà, c'est flippant du coup. Il y avait que ça. Il y avait une main bourrée quoi, putain. Non, le majordome, celui qui ressemble à Frankenstein un peu. Ok tu vois. ouais. Pas la main. Et Emma qui passe après ça Ouais, et qui enchaîne en disant qu'elle a eu peur pour sa vie et du coup voilà, elle a mis tout le monde Ouais. à l'aise. C'est vrai qu'il faut recapter le ouais. Par ouais. contre, c'est super. Vas-y. Et Emma, tu vois, quand on s'est croisé à un plateau, c'était au Montrouge il y a une semaine, Ah, sympa aussi ce plateau. très cool, de Carole Fink. On s'est dit, mais attends, comment ça se fait? Elle me dit, ça fait 3 ans que je fais du stand-up. Moi, j'ai dit, bah moi, ça fera 2 ans en février. C'est la première fois qu'on se croisait. Oui, mais sur parce un qu'attends, plateau. Emma elle apparaît depuis 2 semaines, Ah ouais, ok. Non, elle est à Paris depuis maintenant 2 mois et demi. 2 mois et demi. Mais C'est normal. je suis d'accord que effectivement entre enfin même je veux dire voilà moi, en tant que mec les meufs je mets énormément de Mais temps oui, t'as raison. à les t'as complètement raison. croiser quoi. Moi j'ai fait alors tu vois, j'ai fait un plateau de Ophélie Bazillou la semaine dernière. D'accord. Et bah il y avait que des meufs C'était où? à l'Eurydice dans le 7ème, Ok. très sympa. Et il y avait Mohamed le chimiste et moi Ouais, ouais. et que des meufs. Et Ça change, hein. que des anciennes et je le connaissais pas. Ouais. C'est Mais marrant parce que si t'es une meuf et tu veux créer un plateau de meufs, forcément, ça sera forcément dans un lieu qui s'appellera l'Eurydice. Parce que le lieu est très bien. je te dis. Ce sera jamais le motard le, truc Le un peu, biker tu sais, comedy ouais, room. le biker room. Le bordel, what the fuck, Comedy Club. Mais c'est vrai que pour avoir moi du coup un plateau et là les commentaires du coup j'ai C'est voulu toujours au même avoir endroit de- d'ailleurs, là j'étais venu. Le plateau, on a 2 endroits. Ok. Alors le café de Paris, on y va plus parce que justement on a des problèmes. Compliqué le café de Paris. Bah, c'est qui se comportent comme des Ah, coins. Justement, Ils se sont comportés comme des coins avec les meufs. Ah ouais. Ouais, ils ont. Ah oui. Ouais, et du Ah coup, non, je croyais- Attends qui les spectateurs non, pas les spectateurs, Ah non. le mec qui programme la salle. Pas les serveurs, les machins, eux, ils sont plutôt cool. Mais voilà. Il a été lourd? Plus. Ah ouais. Voilà, enfin, on a. Voilà. Ça, Avec tu les vois, meufs humoristes non, mais je suis content qu'il Avec, y ait quand même ça après avoir dit que Polanski était un réalisateur génial Ah. et qu'il faut aller voir son Mickey film. n'avait rien fait. Je suis content qu'on ait ce genre de discussion pour quand même remettre les choses à Moi, j'ai plat. pas dit. Ah oui, Non mais pour c'est un dire physique, dire ouais. que non mais Polanski, c'est une blague. c'est pas Louis C.K. Hein. Polanski a 11 accusations de viol Non mais contre lui. c'est Oui, une des blague. enfants, des mineurs. Ah oui. Ouais. Mais tout ça pour dire que quand même, c'est vrai que t'es une meuf j'imagine dans tout et n'importe quoi, mais en l'occurrence là on parle du stand-up, il y a des trucs chiants comme ça quoi. En fait, peut-être t'es Mais neuf là, dans c'était un pas mec tout dans un seul, milieu c'est de les mecs. gens de la salle. Enfin, c'est une salle qui fait plein de choses et c'est les gens qui gèrent. Enfin, il y a une personne notamment qui a été bien relou. Mais avec des meufs du public ou des humoristes? Une meuf qui co-organisait avec moi notamment. Et après, il y a eu d'autres plaintes. D'accord. C'est pas un cas isolé. Donc du coup, je dis bon bah. Mais toi, on arrête, parce que t'es à côté d'ici, sinon sur les quais, dans ton. Ouais, après, du coup, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le plateau, la piscine, c'était un cabaret. Ok. C'était pas que humoriste parce que moi, comme je fais plein de disciplines et je connais aussi plein de musiciens, plein de choses, j'avais envie que tout Ah ce oui, milieu-là je se me rappelle rencontre de ça, bien sûr. parce que c'est intéressant parce que enfin on a tout à apprendre des autres disciplines, tu vois, Bien sûr. voir l'hygiène de travail des musiciens, des magiciens, des machins. Et donc voilà. Et
J'espère revenir à ça dès que je retrouve un lieu où c'est faisable Adéquat, parce que ça coûte cher d'avoir Et une puis belle c'est salle comme pas ça. faisable partout, la musique, la danse et tout. Tu sais, Exactement, quoi. voilà. Ouais, c'est clair. Donc il y a la péniche Antipode, c'est 300 balles Ah, par c'est soirée. super, C'est c'est très bien, mais c'est magnifique. 300 balles par soirée alors que le fait que Fred Perry Mais c'est. c'est rien, 300 balles, Mais qu'est-ce que voilà. tu racontes? Mais non mais je Ouais. suis d'accord, mais tu vois les 300 balles qu'on faisait. Je rigole. Ça veut dire C'était qu'on encore une fois le dentiste qui parlait, excusez-moi. en fait, c'est vrai pour une belle soirée, mais après, par contre, si tu veux donner un chapeau aux artistes, alors que Et là, là, maintenant, vous êtes à la maison, je sais quoi. et du coup, là, on a créé en parallèle une soirée juste stand-up, Les dents. parce que du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humoristes qui cherchent, et du coup, on a créé une soirée juste stand-up parce que on avait, là, globalement, on fait passer les gens qui nous contactaient en mars maintenant, tu vois. Ah ouais. Maintenant, on en a 2 par mois. Putain, ouais, Donc on est au hangar, pas très loin d'ici. Ah, Là où j'étais venu Bassin. ou non? Voilà, ouais, et il y a la maison depuis le mois D'accord. d'octobre. Mais c'est cool, qui est- c'était cool le hangar en tout cas. Hein, les gens. sont Hangar, sympas. c'était là où c'est on un quartier jouait, sympa en plus aussi. Hein. C'était là où on jouait sur l'entrée, là, et à droite, t'avais tout t'avais le reste du resto et tout, et les gens qui venaient pour le Ouais, spectacle. exactement, Ah, voilà. c'était bien là. Et à la maison, c'est cool, c'est à l'étage aussi, c'est un très bel endroit. Et voilà, donc ça se lance, enfin c'est bien, ça c'est pas bien. Et toi, le Rosa Bonheur alors, c'est ça? Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien, mais il faut qu'on fasse peut-être à 2 à risquer. Tu vois, non, mais c'est vrai que parfois je remarque que il y a des choses que Tu n'es pas la t'obtiens. seule à Un m'avoir plateau, c'est bien de faire ça à contacté deux, pour créer Un plateau, on en reparlera. Un plateau, il faut faire ça à 2 ou 3. Ouais, je suis d'accord. Ah non, moi ce sera avec Ariski ou rien du tout. Trop mignon. Mais est-ce qu'il y a Marcel toujours ou pas du tout? Et Marcel Que Petruccian, es-tu là? Marcel de Toulouse, il faut qu'il aille à la Toulouse Comedy Night justement. Ouais, bah oui, de Emma et Gabriel Juste Franquet. Absolument. C'est ce qu'on soir, a- d'ailleurs. Qu'on avait co-créé avec eux deux et Fabien T'es Guilbault. Toulousain, Ah, toi, tu es du coup de Toulouse Eh aussi? oui, je T'as fait la fac dentaire de Toulouse, du coup. Exactement. Ah, d'accord, je me pose la question. Et du coup, bah, eux maintenant, comme c'est les seuls à chercher de l'intermittence, il n'y a que eux qui s'en occupent, quoi. Ah, toi, tu t'en occupes plus du tout? Bah non, ouais, Ouais. maintenant que je suis à Paris, je fais des plateaux parisiens, quoi. Mais du coup, tu fais du stand-up déjà à Toulouse? Oui, voilà. Ok. ouais. Et t'étais avec Haroun à l'époque ou pas? Alors moi, je suis arrivé, en gros, Haroun, moi, je l'ai croisé au moment où il partait, en fait, à Paris. Mais par contre, j'ai commencé dans le plateau qu'il a co-créé avec Frédéric Desotti à Toulouse, le Comptoir du Rire. D'accord. Où j'ai fait d'ailleurs la dernière du Comptoir du Rire, weedé complètement. Ah ouais? Ouais, où j'ai commencé mon set en disant écoutez les gars, j'ai pris de la weed. Ça s'est bien Donc, passé? je sais pas ce qui va se passer, mais moi je vais prendre énormément de plaisir. Ça s'est plutôt bien passé. Il paraît que c'est un très bon plateau, ce Toulouse Comedy Night là. Ah, Toulouse Comedy Night, maintenant, oui, là c'est complet toutes les semaines. Ouais, C'est vraiment très très bien. Maintenant, ils ont en plus le bar, le duplex a remodelé les trucs, rénové le truc, c'est parfait. Il y a une petite scène et tout. Et du coup, ils programment des humoristes locaux? Parce que ça doit pas être. Locaux, ouais, bah oui, si, locaux, et puis tous ceux qui veulent Qui passer veulent dans le Locaux sud, et quoi. low cost, j'ai envie de dire. C'est sûr que tu fais un photo avec elle, Parisienne de Rosa. Non, mais c'est bien que la Non, mais province dès se que tu viens. développe. Dès Vous que avez tu tout notre soutien. Ah non, franchement. Bon, en tout cas, c'est sûr, quand on y était, il y avait une programmation de ouf, quoi, quand on y était tous les quatre. C'est qui le quatrième? Ouais. Parce que du coup. Guilbault, tu Ok. connais peut-être? Non, je je sais crois pas. Non, mais Il y a c'est plus en cool plus, parce qu'il y a plein de nouvelles personnes à qui, bah, justement, qui étaient venues à la base en open mic, qui deviennent genre des gens de plus en plus confirmés, quoi. Donc c'est cool. En plus, c'est bien parce que maintenant ils sont les deux à Paris, ils font chacun un aller-retour. toutes Ouais, les semaines, exactement. ils sont occupés, Ouais. Chacun prend sa semaine, du coup. C'est qu'il lâche pas le truc. Ah ouais, non, mais il faut pas lâcher le truc, c'est vraiment trop. Non, mais je pense que c'est ils auraient très pu passer la main important à des jeunes d'avoir, humoristes toulousains. Oui, bon après, en vrai, c'est quand même pas mal d'avoir un plateau. Il y a assez d'humoristes à Toulouse pour tourner toutes les semaines 4 Et humoristes. tu sais, avec C'est aussi des gens les à demandes d'ailleurs, Oui, c'est vrai. et tout ça, il y a Mais c'est vrai que rien. moi ça m'a étonné parce qu'il y a un comedy club qui s'est monté à Montpellier. Alors Ouais. c'est marqué sur la façade genre bar comedy club, tu vois. Alors que Montpellier, moi j'ai vécu 8 ans, il y a pas d'humoriste, tu vois. Mais moi à l'époque, Et- effectivement, Et Comment ça s'appelle d'ailleurs je me rappelle plus du nom. Ça Oui, se c'était facilement. genre. Bah, à Avignon, Ça j'ai vient de rencontré là. des gens de Montpellier qui y jouaient ou qui allaient y jouer, je sais pas, un truc comme ça. Et Mais du coup, ouais, je pense qu'ils doivent faire venir des gens de la région, mais ça m'a. Et Après, c'est très bien. Mais Pour du coup, ça avoir marche. joué pas mal dans différentes villes du sud, genre voilà, Montpellier, Perpignan, Bordeaux, etc. Toulouse, les gens sont très drôles hein, quand même. ouais. C'est où le solaire? Le Solaire, c'est à côté de Perpignan. Ça revient, ça. Ouais, mais là, pour le coup, c'est plus une vraie soirée d'humour qu'un plateau. Enfin, je sais D'accord. pas. Genre, il y a 2 headliners et une première partie. D'accord. Endroit où j'ai pris le pire beat de ma life. Ouais. Au solaire? Ouais, Ah ouais. horrible.
horribilis, quoi. Pourquoi Horribilis, parce que j'ai été nul à chier et que... C'était toi qui étais nul ou c'était le public qui était nul? Ah, j'étais nul à chier, j'étais clairement Pourquoi? nul à chier. Bon, après, est-ce que le public était nul à chier? Bien sûr, c'est à Perpignan, donc voilà. Non, mais c'était l'une de mes premières scènes, j'ai encore la date, je crois que c'était novembre de l'année où j'ai commencé. Souvent, donc, la 3e ou 4e, c'est la pire. Et je pense que c'était genre ma 6e scène où là, en fait, j'étais payé, on me défrayait le truc, Ah ouais, etc. C'était n'importe quoi. Ah ouais. Et Tu mérites de t'être planté. oui, non mais tu sais fait pour quoi, ta ce gueule. bid-là, qui est donc le pire C'est bid beau. de ma vie, m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. C'est beau. Non Ah, mais vas-y. vraiment, c'est-à-dire que j'ai Attends, mais tout tout ce à- que tu peux te dire, tiens, ça il faut pas le faire sur scène, j'ai tout Après, enchaîné. ce jour-là. Et pas genre le gars qui était naïf, qui se disait ah bah tiens, maintenant j'ai appris. Non, je le savais très bien, c'est-à-dire qu'avant tu m'aurais dit tiens, qu'est-ce qu'il faut pas faire sur scène, je t'aurais fait la liste. Et tu l'as quand même fait. Et je l'ai quand même fait. Ah ouais. Ah, du coup, t'étais con, en Donc fait. si tu veux, et après en fait, j'ai fait une correction de course de comment j'écrivais, etc. Parce qu'en fait, voilà, je devais aller à Perpignan, j'avais déjà ce côté un peu en mode genre, ouais, moi mes vannes elles sont plutôt en mode intello et compagnie, sauf que je vais à Perpignan, donc il faut que je fasse des blagues sur les voitures, tu vois. Ah ouais, tu leur as chié donc, dessus. Ah, tu leur as chié dessus, Mais d'accord. dans ma tête, c'était ça, quoi. Quel malade. Et Des blagues parce sur que, la- parce sur que le j'avais beat. déjà fait un truc à Perpignan où pour le coup il n'y avait pas de beat, ça marchait bien, mais j'avais vu que quand même ce qui marchait plus c'était parler De voiture, de tête de apparemment. Delco, tu vois. Et si tu veux, c'est là que je me suis rendu compte, non en fait, fais des vannes qui te font rire toi, quoi. Ah ouais, c'est l'enfer quand tu Et, Et cherches. là, je me dis, euh, s'il y a quelqu'un qui se connecte pour genre des commentaires d'images de film. Bah, Ah oui, 2-0. totalement, Ah. totalement rien. Bref, tout ça pour dire que. Bah, si tu cherches à que faire quelque c'est- chose qui est pas, c'est compliqué. Exactement. Euh, Non, mais. Déjà, trouver ce que tu veux faire, c'est compliqué. Alors, si tu cherches à faire autre chose. Et c'était horrible parce que, genre, vraiment, il y a eu tout En ce plus, qui- tu viens de dire que tu ce qui jouais fait les longtemps pages. là-bas. C'est-à-dire que t'as fait 20 minutes. J'ai fait 15 minutes De bide. en premier. En vrai, non. Parce que, en fait, j'ai un peu. Putain. J'ai un peu On va en parler. Enfin, il y a eu des rires un peu après, mais je crois. Mais enfin, c'est flou. C'est Pas vraiment un pour- truc genre. Tu Ah, sais, d'accord, ouais. c'est genre. C'est l'accident soirée de voiture. bourrée. Ouais, d'accord. T'as pas envie de Ouais, te ouais. rappeler du truc. Mais et depuis ce jour-là, je me sens toujours très mal devant Jeffrey Jordan et Joe Bramy qui étaient qui étaient là et je me dis eux ils ont assisté à À ta pire ah, humiliation. voilà, à la, Ah, c'est, à la pire chose au monde, quoi. Jeffrey, Un je connais bien, mais égorgement Joe, de c'est- moi-même. Joe, c'est un très bon. Il jura jamais Non, mais il est personne, très Joe. très sympa. En plus, on C'est le s'était vu pire justement au quand tu Popin. bides devant ça des va, gens mais- que t'aimerais impressionner. Mhm. Quand tu bides Ouais. et ça se passe mal et t'es là, oh bah il y a cette personne dans la salle. Le Palam, Non, mais après, je l'ai- T'as toujours des têtes quand tu Je dis. les connaissais pas avant, donc j'en avais rien à foutre. Mais si tu veux, à partir du moment où j'ai bidé devant eux, Oui. Ouais. maintenant c'est un peu in the back of my mind En le plus, fait eux de me étaient dire. déjà, Je peux plus rejouer Tu seras devant eux soumis et à- pas ouais. détruire la salle complètement, tu vois. En plus, eux étaient déjà anciens à l'époque. Parce que ça fait très longtemps qu'ils font ça. Oui, ils étaient. Ça. Oui, non, Joe Bramy, il avait déjà Mais son c'est ouf que spectacle. tu racontes genre comme une espèce de vieux souvenir d'un bide. Moi ça m'arrive quand même encore assez régulièrement de bider. Hein. Non, mais là, moi, je Non, mais te il y a- parle du il y a full des- beat. Franchement, enfin, j'ai tu vois, pas. Je pense pas avoir eu un. Non, c'est sûr, j'ai jamais eu de full beat comme ça. Non. Un passage entier. C'est-à-dire que Oui, t'es- d'accord, Parce que un maintenant, en bide, fait, le truc, c'est que t'as quand même du succès, et du coup, quand ça marche qu'à moitié, t'as l'impression que c'est un bide. Mais. Tu vois ce que je veux Oui, dire ça, oui, ça. non, mais c'est-à-dire qu'il y a un. Ah, C'est- je mais me rends c'est pas ça. compte. C'est-à-dire Moi, quand on dit que je qu'aujourd'hui. suis jolie, je sais pas, je peux pas dire. Là, moi, je suis en train de te parler de la Shoah. Non, mais là, là, on est en Non, mais train. moi aussi j'ai eu ma petite Shoah du bide du moment. Allez, du on va faire un début. petit tour de. Le match est fini, on s'en fout. Ah. 2-0 pour l'Ajax comme prévu. Donc, du coup, Comme alors. prévu. vos pires bides. Allez, ça y est, Alex, qui c'est bon. Ok, Fonzie, tu veux raconter Fonzie, ça non, on va peut-être pas en parler parce que t'es pas encore passé sur des gros succès. Mais Bah, c'était hier. Ouais, ça fait pas très longtemps que je fais vraiment que je suis Oui, c'est comédien, vrai. oui, mais en stand-up pas très longtemps. Du coup, moi j'ai eu la chance d'animer un plateau pendant très longtemps avant. oui. Du coup, j'ai pu éviter les vrais gros bides parce que j'avais la chance de pouvoir jouer si je voulais 2 minutes, 1 minute, Ah 30 ouais, c'est secondes, pas 4, tu vois. Je me rappelle la première fois à la rigolade où t'as tenté des vannes. Parce que moi, du coup, toi, tu me connais depuis le début. Ouais, parce que dans ma première carrière de stand-up avant que je Ouais. revienne, machin, c'était vraiment les débuts de la rigolade et tu présentais et c'était Ouais. trop bien, tu faisais tes petites danses, etc. Et je me rappelle, je pense que c'est la deuxième fois que je suis venu à la rigolade et c'est la première fois tu nous as dit avant que ça commence, putain, j'ai envie de tenter des Ah blagues ouais, et tout. c'est Et vrai. on était là, on t'a chauffé et tout. Ouais, Et ouais. t'as tenté et c'était trop bien, on était tous à fond. C'est vrai. Et t'avais c'est vrai. fait, et voilà, le public était derrière et tout. Et
c'était vraiment des mauvaises vannes. Hein. Mais Pour le coup, je me rappellerai même plus de ces vannes-là. non, je sais pas, je dis ça pour la blague, mais je me rappelle vraiment et c'était très cool. Et on était tous trop contents parce qu'on sentait que t'avais cette envie-là, quoi. Ah ouais, c'est vrai que j'ai eu. C'est beau. En fait, moi, je suis plus passé de la comédie au stand-up que l'inverse, tu vois. Mais ouais, si après des beats, si sur des tests évidemment quoi, sur des tests. Puis moi j'ai encore quand je stresse un petit problème d'élocution quand même. Et du coup parfois je me réécoute et je ne sais même pas moi-même ce que j'ai dit en fait. Et du coup je me dis évidemment que j'ai bidé puisque s'ils savent pas ce que tu dis, évidemment tu vois. Mais moi il parle en langue après. moi j'ai écrit la vanne, je me suis dit, mais vraiment j'ai dit ça, tu vois, c'est très dur. Ça c'est hyper dur quand t'as parce que moi je suis comme toi de base. Les trucs quand c'est pas comme prévu. Là c'est que je suis bourré, c'est encore pire. Mais globalement j'ai des problèmes d'élocution assez facilement. Des locutions. Ouais. Problème de cul quoi. Ouais. Mais du coup, et c'est vrai qu'apprendre à prendre ce temps et respirer, machin, ça me met beaucoup de temps. Se dire, ok, bon là c'est bon, c'est pas grave, les gens rigolent pas, mais c'est pas forcément. Des fois tu vois pas les gens rigoler, mais ils passent au bon moment. Et juste dire, ok. Alors, tu vois, on parlait du stand-up Paradisio, je me rappelle de la première du stand-up Paradisio. C'était vraiment un public, Saint-Germain, tu vois. Voilà. Et on avait tous l'impression, et il y avait des très forts, hein, je me rappelle de. Je crois que c'était John Soulo qui à un moment donné vraiment les a charriés parce qu'il les sentait froids et tout. Et à la fin, les gens sont sortis. C'était qui les très forts? Non, il y avait une très bonne programmation et à la fin les gens sont sortis mais dithyrambiques quoi, c'était incroyable. C'est juste qu'ils n'étaient pas très expressifs. Mais moi si je peux me permettre, le stand-up, parce que moi comme on ne sait pas, je fais beaucoup de comédie musicale et que je danse, je chante, tout ça. Le stand-up c'est pour moi la discipline la plus dure. T'as rien où te rattraper. La danse, t'as la musique, t'as la corporalité, la musique. Tu fais Les Misérables quand tu veux, mais ça c'est. Non mais le stand-up. tu vois, même le chant. Tu vois, un mec il aime pas ta chanson. Il va pas pendant ta chanson te jeter des trucs dans la gueule, tu vois. À la fin, il va applaudir poliment, ok. Oui, non, le stand-up, la vanne, l'humour en général. Je suis d'accord. Parce que tu t'engages toi, quoi. C'est tout de suite. C'est ta personne qui est engagée. C'est pas juste exactement. Voilà, c'est 10 000 fois plus dur que le théâtre. Ouais, et que même je sais que de manière différente, mais en fait, le stand-up, tu peux très bien, c'est affreux parce que tu peux faire une très bonne vanne. T'es content, 2 secondes après tu bides, t'as l'impression que tout s'écoule. C'est clair. Fouzi, c'est très très intéressant ce que tu dis, mais tu n'as pas répondu à la question. Le plus gros bide, ouais c'est vrai, ça t'as raison. Je pense que c'est au Paradisio en plus, hein. Je pense que un du Paradisio où j'ai savonné un peu tout le texte, tu vois, et où je faisais des débuts de phrases comme ça, où je savais pas du tout où j'allais, tu vois. Sans punchline. Ouais, c'est ça vraiment. Vous êtes de la prose. Parle-lui pour le place. Non, bon voilà. Très bien. Et toi Rosa? C'est marrant, mais j'ai le souvenir, ma toute première scène, le tout premier moment où j'ai voulu me tester au stand-up, je savais vraiment pas du tout comment il fallait faire. J'avais écrit un texte et je me souviens que j'avais vu des plateaux et j'avais envoyé un mail au point virgule. Et en fait, la toute première fois où je suis montée sur scène, c'était l'audition du 30 points. Oh là, le truc le plus dur du monde. C'était je savais pas comment. Et résultat, j'avais écrit, donc c'était dans mon premier spectacle, je disais. Voilà, moi je crois pas trop au modèle familial traditionnel. Voilà, je m'identifie plus à Woody Allen qui épouse la fille adoptive de son ex-femme. Donc voilà, tout mon truc comme ça, c'était un truc sur j'aime un jeune. Voilà, je suis attirée par un homme dont j'étais la babysitter en fait quand il était enfant, etc. Mais au moins c'était écrit, donc elle a pas trop dû te défoncer dans Antoinette. Non, elle m'avait pas défoncé, mais par contre, ce qui était marrant, c'est que c'était à 11h le rendez-vous et qu'à 10h du match, j'avais donné rendez-vous à un ex-petit copain qui va devenir papa et que je ne vois plus aujourd'hui, mais à l'époque où j'étais encore très amie avec lui. Mais on a toujours été très très fusionnels. Comme on a été ensemble, on a été très longtemps très amis et on devient fous ensemble. Et je me souviens qu'on était dans un petit café juste à côté dans le Marais. Et moi j'étais hyper stressée. J'étais là, je sais pas pourquoi je crois que je suis drôle. Je suis la personne la moins drôle que je connaisse. Vraiment, il y a bien une personne qui est pas drôle, c'est moi, je suis tellement triste. Et résultat, et lui, au lieu de me rassurer, ce qui était son taf, parce que ma metteur en scène aujourd'hui, qui a commencé à m'aider, pouvait pas être là parce que je sais plus, elle donnait cours ou quoi. Elle dit Johan va t'aider, va te soutenir, tu vois. Il va venir avec toi. Et donc son but c'était juste d'être en soutien. Sauf que lui, il était là, il m'a dit mais Rosa, t'as fait dans quel état tu te mets? Tu te mets dans un état de merde. Tu vois. Et c'est ça. Et en fait, tu te victimises. Et moi je commençais à être.
je pleurais et je disais, tu vois ce que tu me fais, c'est que tu me fais pleurer. Tu vois, tu me fais pleurer. Et T'as bidé avant d'aller sur et je lui scène. disais, et je vois pas comment tu peux avoir raison, je vois pas comment la scène de quelqu'un qui regarde un homme et une femme qui pleure, je vois pas comment je vois me dire, t'es le méchant de l'histoire, t'es le méchant de l'histoire. tu vois pas comment juste d'extérieurement t'es le méchant de l'histoire. Et là, je suis pas le méchant de l'histoire, c'est toi qui me manipule, tu me dire des choses, tu me forces à ressentir des choses que je ressens pas là-bas, tu me mets dans un état. Donc et voilà, j'ai passé l'audition. Avant ton audition, c'est incroyable. Il était comme ça. Génial, putain. Il est comédien. Il est le comédien. Bah, bien sûr. Et donc, Comment ramener un truc à soi alors que c'est l'autre qui va faire l'audition, il faut être comédien. C'est exactement ça. Et donc on était en hystérie totale. Donc moi, en plus quand je pleure, j'ai rapidement toute ma tête est rouge, je suis boursouflée, il y a un truc vraiment genre Sympa pour Rosa du ghetto quoi. Il y a vraiment un truc de les images de L'audition 39 à et faire. tout. Ah, c'est vrai que t'es moche quand tu pleures. Hein, putain. Et donc résultat, et puis c'était assez. Et en fait, il était extrêmement stressé pour moi. D'accord. Donc et c'est quelqu'un qui a des tocs, etc. Et donc en fait, c'était absolument pas la bonne personne en soutien. Ouais. C'est ça, parce que t'as vraiment choisi le pire mec à me dire. Et Rosa, t'as vu ce que tu fais faire? Il est toujours hyper stressé de manière générale pour voilà. Et donc résultat, à chaque fois qu'on a passé des auditions ensemble, il fait n'importe quoi. Et donc voilà, et je passe et voilà. Et cela dit, il y avait eu des petits rires de quelques humoristes et ça n'avait pas été catastrophique. J'avais pas été prise cette fois-là. C'est pas mon pire bide. Ça c'est la première fois où je suis montée sur scène. Mon pire bide, c'était quelques mois après quand je fais les auditions publiques du Café Oscar. Dur, déjà. Ça se passe très bien. Ah bien. Je suis prise pour le best-of. D'accord. Sauf que là, le best-of, ambiance déjà de merde dans les loges entre les gens qui candidataient. Genre vraiment en mode c'est chacun sa gueule. Ouais. Et tout le monde a ramené ses potes pour. Et en fait, tout le monde avait ramené plein de potes. Ça, et c'est les pires. moi, C'est comme Candidator, quoi, mais en ah pire. ouais, c'est ça. Enfin, ou en Candidator. Pareil, ouais. Toi, t'avais ramené que ce Et mec-là moi, avec les en tocs. fait, j'avais pas ramené ce mec-là. Je m'étais dit, moi, j'ai pas beaucoup de potes en vrai. Hein. J'ai 2 amies, tu vois, et elles étaient pas disponibles. Et donc, résultat. Bah, du coup, j'ai personne, quoi. L'autre personne qui me reste et qui est toujours là, c'est ma mère. Elle Ok. est toujours là. Elle est venue? Sauf que là, elle est venue et elle m'a dit, je vais ramener plein d'amis à moi. Et donc ma mère a des amis qui sont des gros bourgeois. Et donc, Bider devant les amis de sa mère, ça va être chiant. et résultat, il s'était mis au Ah oui, fond. c'est vrai, ça. Et c'était la première fois Ah, qu'il au fond. il Ouais. s'était mis au fond. Au fond, Café dans- Oscar, dans- c'est dans- chiant dans au la fond longueur, parce là. que. Il s'était mis dans la Ah longue- ouais, il c'est s'était mis chiant, dans la ça. longueur, c'était là. Bravo Rosa, bravo. Allez, vas-y chérie, Fais-nous vas-y. rire. Fais-nous rire. Ah là là. Et en plus, c'est que des gens qui, quelques années avant, me demandaient mais l'Odéon, tu n'y joues plus, tu joues plus. D'accord, tu joues plus au théâtre de l'Europe. D'accord, c'est juste à côté de chez moi, j'habite juste devant le théâtre de l'Odéon. D'accord, Tu bon. vois la Déon avant ça? Ouais, Là, ouais. tu les amènes au Café Oscar, quoi. Voilà, Ah ouais. Ce qui est ils Deux arrivent salles, au- deux ambiances, quoi. Ils arrivent au Café Ah Oscar ouais. et déjà ils étaient souillés. C'était là genre déjà c'est bon, tu leur avais spermé dessus quoi. Ils étaient Ils ont fait les tableaux, ils ont. Ouais. c'était trop sale pour eux. Mais non, mais de toute façon, si c'est pas référencé dans Télérama, ça Ça n'existe n'existe pas. pas, ouais. Ça Ouais, n'existe pas. C'est Et- opéra minimum. Non, mais Le donc deux ils étaient Odéon, dans c'est un bien. monde parallèle. Et résultat, je fais mon passage. Et en fait, tous les amis de gens qui étaient venus Ah ouais. Et oui. me détestaient. Ah ouais. Me détestaient. Ah ouais. Et résultat, et il y avait notamment une meuf qui avait ramené tous ses amis, qui avait vachement ri, et puis cette meuf, que je n'ai jamais revue après, parmi ses amis, je reconnais un comédien que j'ai pu croiser, et qui me regarde et qui me fusille de regard. Et pareil, Pendant le c'était passage? et je me souviens, c'était ce passage-là, je parlais de mes tétons. Je disais, ah ouais, etc. Et je faisais des blagues sur le fait que j'ai des gros tétons, et de mana. Et au moment où je disais ça, je voyais les gens être en mode, que là, c'est Ah ouais. répugnant. Oh là là. Et les gens qui étaient en mode Oh. Et moi je continue mon truc et j'étais face à des gens à qui je donnais envie de vomir et qui riaient pas, et au loin j'entendais juste le rire de ma mère là. C'est vraiment au loin parce que le Café Oscar c'est en longueur en fait. Donc normalement les ont en. Et Ouais, vraiment, et c'était plus un aboiement d'un chien qui meurt Ah qu'un là rire de ça. là. Ma fille ne la battez pas. Putain, mais ça serait intéressant de faire un podcast sur tous les plus gros beats des Ouais. humoristes, parce que pour comprendre ce que c'est que ce métier-là, quoi, parce que tout humoriste a bidé normalement. Ouais. C'est une petite chose en soi. Ouais. Et Ah, toi tu alors, ressens mal. Mickaël, ton pire vide? Ah ouais, j'en ai. Mais toi, c'est pas circulé parce que toi, pendant que je t'ai, enfin, quand Moi, je j'ai t'ai bidé. connu, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que toi, t'as un humour très, enfin, t'avais en tout cas, je sais pas, Oui. très acéré. Moi- Et du coup, si tu tombes sur un public qui est pas prêt à ça, comme Oui, oui. disait tout à l'heure, Moi, ça m'arrive Est-ce qu'il- encore de tomber sur des gens qui sont pas prêts. Ouais. tu vois, Mais maintenant, avec le temps, je m'y fais. Quand c'est vraiment comme ça, oui, je m'adapte et Maintenant, je- tu sais je- t'adapter, ouais, bien ouais, sûr. Obligé. Hein. Mais Évidemment. moi, je me rappelle justement de la première fois, j'avais un sketch sur la zoophilie. Ouais, je me rappelle. Et sur mon premier spectacle, et c'était quand j'ai commencé à écrire, en fait,
fait, quand j'étais en cours de théâtre au cours Cochet, donc on apprend les fables de La Fontaine, Jean-Laurent Cochet, ponte du théâtre classique, machin. Et moi, je commençais à écrire des sketchs. Et il y avait un espèce de festival où il y avait, qui était créé par le directeur du cours, où il y avait théâtre, humour et poésie. Et du coup, moi, je m'étais inscrit en humour. Je fais la première session, ça s'est bien passé, je suis qualifié en finale. Et puis, en fait, moi, à cette époque, je voulais créer des trucs. Et du coup, j'avais créé mon truc sur la zoophilie. J'ai dit, je m'en fous de gagner. J'ai joué. En plus, je joue dans un beau théâtre. C'était l'Auguste Théâtre, 90 personnes, machin. Ah ouais. Et là, j'ai mon truc sur la zoophilie. Je vais y aller. Toi aussi, t'as bidé devant un plus. Et du coup, voilà. et clairement, c'était pas le public pour jouer un truc là-dessus. Parce que moi, j'arrive en mode, tu sais, personnage aveyronais. Tu vois, genre, moi, je vais vous parler de mes origines. Parce que j'ai grandi à Aveyron. Chez nous, les traditions, c'est la zoophilie, tu vois. Et sans déconner. Sauf que là, je le fais bien, tu vois. Mais en plus, là, je crois que c'était mon 3e sketch. Et à cette époque-là, globalement, j'écrivais un sketch, je jouais une fois. Puis après, j'en écrivais un autre, je jouais une fois. Et mais le début, en vrai. Non, parce que je connaissais pas le milieu du stand-up. J'étais en cours de théâtre. Et globalement, je voulais écrire, je voulais tester, tu vois. Et du coup, c'était la première fois que je jouais ce truc. Et ce sketch-là, aujourd'hui, sur les peut-être 7 minutes que j'ai joué, j'en ai gardé 3 et qui sont bien. Mais oui, en effet, il y avait des longueurs. Et c'était vrai. Mais du coup, en plus, des longueurs devant un public qui n'est pas prêt à parler de trucs. C'est ouf quand même les gens qui se choquent. Moi, je me souviens, une femme qui est partie pendant que je parlais, tellement été choquée de ce que je disais. Non, moi, ça m'est arrivé deux fois. Au Festival d'Avignon, je jouais, puis je disais des trucs, et puis je parle de mon truc. De ton spectacle ou Non, un extrait de passage où je disais, pareil, je disais, alors quoi, parce que je l'ai vu grandir, j'aurais pas le droit de le sucer aujourd'hui, parce que j'ai trié ses figurines d'animaux, il lui a fait de la purée, élu des monsieur, madame machin, je pourrais pas mettre sa tête entre mes cuisses. Là, une dame au premier rang, il fait ça, je peux pas. Mais non. Ça, je peux pas. Et elle part. C'est génial. Mais tu sais que pour moi, c'est un bon signe. Non, mais sans déconner. Franchement, vaut mieux une réponse que l'indifférence. La plupart des artistes que j'adore, c'est les mecs genre comme Monsieur Fraise. La première fois que j'ai vu Monsieur Fraise, c'était à Toulouse. À l'époque, il voulait pas jouer à Paris ni à Avignon parce qu'il avait pas de prod et que c'était pour lui de la merde. J'étais le voir à Toulouse et au guichet, ils nous ont dit vous savez qui c'est par contre parce que et moi je connaissais du coup j'avais vu et Monsieur Fraise, les gens qui se barrent, à l'époque c'était genre 5%. Hein. Ah ouais. Maintenant les gens le connaissent donc voilà. Mais à l'époque c'était beaucoup. Moi c'était genre Didier Super, ça se barre tout. Et moi j'avoue que moi ça m'est arrivé une fois dans mon premier spectacle que 2 personnes se barrent. J'ai eu du coup c'était un soir où c'était complet, genre c'était au Café Oscar, c'était complet. Et du coup il y a eu 2 personnes qui sont barrées et c'était un soir où ça se passait super. Non mais écoutez. Et du coup ça s'est bien passé. Tu vois, j'étais content. Enfin je me suis dit c'est pas. On en parlait tout à l'heure des gens où il faut qu'ils grandissent quoi. Mais les gens qui sortent parce qu'ils sont trop choqués, mais il faut les brûler, il faut les stériliser en fait. Je ne veux pas avoir leur descendance. On est trop nombreux sur scène. On est trop nombreux sur Terre. Tu ne peux en tout cas plus avoir de fierté pour l'espèce humaine s'il y a de eux dedans. C'est vrai. Parce que faut pas qu'ils transmettent leur éducation gène et leur de gens choquables. Ah ouais, c'est vrai. On est d'accord. Et alors l'Auguste Théâtre, t'as bidé de ouf quoi. L'Auguste Théâtre, globalement, c'était là du coup c'était une soirée où il y avait des théâtreux machin. Quand je sèche mi-7. Presque vaut mieux. Genre quand t'as entendu que là, c'était full beat pendant les... À ce niveau-là, c'était pas ma bière parce qu'en fait, je suis un peu reckless à certains moments et tu vois, je dis bon bah je vais tester et je m'en branlais, tu vois, c'était mais quand t'as le 0 retour en fait, qu'est-ce qui se passe surtout c'était mon premier quand tes premiers passages sur scène, c'était bien passé du coup, enfin mes premiers sketchs. Du coup, c'était la première fois. C'est une nouveauté le bide. Et puis là, je savais que j'ai risqué mais en même temps non mais oui c'était dur quand même, c'est dur, il y a un truc tu prends en fait pour la première fois de ta vie tu croises le regard de haine des gens mais tu vois au moins c'était dans des inconnus. Moi ce qui m'a marqué de ce beat c'est pour ça que le tien c'était la famille, les amis de ta famille. Ensuite en sortant ils étaient là dehors et en mode ils avaient dit à ma mère il faut qu'elle retourne à Odéon. Ah ouais. Mais le tien pour moi il est horrible et donc résultat très sur l'Odéon quand même. et j'étais une espèce de mépris social terrible c'est autre chose. Et résultat, ils me regardaient tous avec une espèce de courage. Est-ce que c'est même personne? Parce que c'était combien de temps ça? C'était il n'y a pas très longtemps. Ça fera 2 ans. Oui, c'est assez récent quand même. Ouais, c'est assez récent. Et je me souviens. Ils sont venus voir ton spectacle ces gens-là ou pas? Oui, ils sont venus. Et bien sûr, ils ont adoré le spectacle. Voilà. Et ils me disent t'as fait tellement de progrès. Et je dis mais c'est pas moi qui étais nul, la bande de cons, c'était le contexte. C'était un concours, les gens riaient pas quand c'était pas leur ami. Les gens ils comprennent pas que le contexte change, c'est-à-dire que tu peux faire le même set, mêmes intonations et parfois c'est juste ça va pas. En vrai, parfois ça m'arrive que le public est facile et je fais un set pas terrible où je mélange des trucs, où je dis un peu de la merde et les gens rigolent. Et parfois je fais mon meilleur set, c'est clean et juste
juste c'est pas les bonnes circonstances. Ouais, les bien gens sûr. rient pas, tu vois. Bah là, quand t'étais foncedé, Mais, tu pouvais dire n'importe quoi, les gens étaient avec Watt. Ouais, Ah mais c'était incroyable. En plus elle est passée en dernier, vraiment tout le monde avait très bien marché. Et même elle a dit non mais vous êtes trop gentil parce que je peux dire n'importe quoi, vous, Ouais, allez, ouais. vous allez rigoler. Oui, c'est très gentil, C'est hein. marrant ça. C'est là quand Mais c'est oui mais c'est bien, ça te remet un coup de... c'est Mais bien. j'aime bien les publics où. Enfin, j'aime bien les publics. Il y a un côté. Je sais pas, je les juge quand même aussi un peu. Mais- Tu sais, mais- t'es là, genre, enfin- ils rigolent, t'as pas commencé vraiment ta vanne, t'es là, tu fais. Ouais mais ils sont là pour ça. C'est-à-dire, t'es là, tu dis, bon, ok, Ça je fait peux peut-être plaisir un peu quand prendre même. du plaisir. Oublie pas qu'ils sont là pour Mais ça. en vrai, Ouais, Ouais. ça fait plaisir. rien ça de fait du mieux bien. qu'avoir cette petite friction du début. Ouais. Oui, c'est Et vrai, après, tu c'est sais, vrai. tu les gagnes. C'est C'est-à-dire vrai, qu'en t'as fait, raison. t'as C'est pour ça que l'impression de la j'adore. vraie T'as séduction. raison, t'as raison. À chaque fois, je dis le Oui, c'est public ça. du field, c'est le meilleur test à Paris, dans le sens Ah ouais. où pour moi, c'est un public qui est à la fois Ah, c'est pas connaisseur bête. et exigeant. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ils peuvent être bienveillants, genre quand il y a Ils des sont là pour débutants, se etc. marrer mais ils Ils- parlent Attention, pas. connaisseur de ils stand-up ou accompagnent- connaisseur Ils d'humour français. aiment Non, l'humour. d'humour. Non, Non, d'humour, pas t'as le raison. stand-up, Pas de stand-up forcément, c'est mais- vrai. Ouais. Mais en tout cas, c'est un public qui sort. Les mecs qui sortent le dimanche soir, globalement, ils vont voir les trucs. Mhm. Et parce que moi, j'étais dans l'équipe d'anime pendant 2 ans et j'ai vraiment vécu ce Ah truc-là. oui, c'est vrai. Où vraiment. Enfin, moi, j'aime bien ce public parce que c'est des mecs qui vont à la fois accompagner des artistes débutants qui sont pas ouf, mais qui ont travaillé, tu vois. Mhm. Et à la fois des mecs, des gros branleurs qui arrivent et qui disent ah, je suis drôle et qui finalement font de la merde, ben, D'accord. ils rigolent pas. Mais en même temps, voilà, c'est connaisseur exigeant et après, quand ça leur plaît, Intéressant. C'est qu'ils et sont là tu pour- peux les ouais. gagner, quoi. Et c'est exactement ça. Mais bon, on risque trouve assez d'être juste comme encore public. plus snob dans les Ah, snobs. non, c'est bon, mec, t'inquiète. Je vais arriver. Il y a ce côté, même en tant que connaisseur d'humour en Expert. général en France, expert, il y a une différence entre le stand-up et le reste de l'humour en général. Et genre le vrai stand-up, c'est-à-dire le stand-up, et j'ai envie de T'as dire raison. un peu à l'américaine, quoi. T'as raison. Et encore, Parce que c'est mais moi, ces c'est ce que je mecs-là, ils considère être le vrai stand-up, parce qu'en France, j'ai l'impression que encore aujourd'hui, quand tu dis stand-up, il y a plus, et encore, c'est compliqué de dire vision vrai stand-up. biaisée, en fait. Parce que par exemple, moi, je pense à un mec comme George Carlin, Oui. qui est un des papes du stand-up aux États-Unis. Aujourd'hui, aucun Français, même avec le niveau de George Carlin, pourrait faire ça en France. Le seul qui a fait ça un peu, c'était des proches, dans le sens où un mec qui arrivait pendant 1 heure Ouais. et qui pouvait se dire pendant une demi-heure, je sais pas rire les gens. Ça, c'était, tu vois, enfin, ça se faisait à l'époque. Ça pourra revenir un jour, mais Ouais. aujourd'hui, un petit nouveau qui arrive comme ça, c'est pas simple. Non, mais c'est pas vrai qu'ils font pas rire les gens, parce qu'il y a ils ont des espèces de trucs de Ils les concept bousculent, ils les bousculent. ou l'absurde, juste l'analyse de Ouais, certains voilà, mais comportements. Mais il passionne, et c'est plus, enfin, c'est aussi des Chroniqueur. ouais, ou c'est une forme de prêche, de peu importe comment on appelle ça. Mais en tout cas, George Carlin, c'est pas un mec qui va quand C'est tu pas des regardes- punchs. quand- Ça ouais, dépend des et puis c'est specials, pas un mec mais qui oui. fait rire toutes les 10 secondes, Ah, quoi. c'est ça. Clairement. Oui, non, mais bien sûr. Mais justement, pour le coup, tu vois, ça fait partie de la panoplie du stand-up. Voilà, et du exactement. coup, quand tu te dis, je vais voir du stand-up, tu te dis, oui, ça peut aller de là à du Seinfeld, qui fait effectivement, où One c'est line. vraiment une mécanique Ouais. où Ouais, tu oui, sais oui. qu'il y a un rire toutes les 10 secondes, comme tu disais, etc. Donc tu vois, il y a une espèce d'ouverture dans ce qu'on croit être la secte du stand-up, tu vois, Mais pour le coup, c'est merveilleux. Alors du coup, le podcast devrait être fini depuis un quart d'heure, mais Ah. on se régale, donc c'est très bien, et puis tant mieux. Mais je trouve que ce serait passionnant le stand-up, comment ça se passe à Paris actuellement. C'est devenu une des places fortes Là, du stand-up depuis mondial. un an et demi, c'est Ouais. incroyable. Alors il y a encore New York, Los Angeles, Londres qui sont un peu devant parce que voilà, il y a une culture du stand-up qui Bien est devant, énorme. quand même. Oui, non, mais voilà. Oui. Mais quand même à Paris, quand on voit depuis 3, 4, 5 ans, Ah ouais. là il y a 3 comedy clubs qui sont. oui, mais cette année. Ouais. Oui. Cette année. C'est Mais, ça, cette année. mais Ouais. c'est important, c'est une étape. Ouais, mais même avant, il y avait quand sur même les trucs, beaucoup de plateaux, beaucoup Attends, d'humoristes. Enfin, il y a de la Franchement, concurrence. c'est en 2 super ans. cool. Rappelle-toi quand on a commencé la rigolade. Bah, en 2 ans, moi, entre le moment où j'ai arrêté, enfin où j'ai mis j'ai fait Exactement, le clown et exactement. maintenant je suis revenu, c'est rien à voir. Mais là, Exactement, là, c'est je vrai. vais vous dire, depuis 2 ans, voilà la vérité. Non, mais Non, Rosa, il surtout. se passe effectivement quelque chose en Europe. Parce que là, j'entends, comme je joue en anglais. Il se passe quelque chose en Il Europe. se- il y a- Et j'ai vu Eh ben, justement, Un grand vent de renouveau. Avec Berlin, Seinfeld. Berlin, Barcelone. Voilà, comme je joue en anglais, je vois un peu les gens qui viennent d'Europe jouer à Paris et j'entends ce qui se passe. Voilà, il y a 8 shows par semaine à Barcelone, donc des plateaux connus en anglais, hein, donc je sais pas ce qui se passe après en Ah ouais. espagnol. En anglais. Ouais, Ça en fait anglais. espagnol, juste. 1000, quoi. Berlin, bon, ils ont vraiment un vrai comedy club, au moins le Cosmic Comedy, je sais parce que voilà, mais je sais Ils qu'ils jouent ont d'autres jeux. en allemand. Oui, j'imime qu'il y a du stand-up non, en mais allemand. en fait, Moi, j'ai vu je sais que Stand-up je sais juste en le truc en allemand. anglais. J'ai vu un truc Avec super Seinfeld. intéressant parce que sur Seinfeld, sur yeah. l'humour en général,
l'allemand est beaucoup plus dur pour créer de la vanne en fait, parce que la grammaire allemande Et le verbe à la fin. fait que en fait la punchline va arriver au milieu. Oui. C'est vrai. Ouais, en ouais. fait, C'est t'es hyper drôle. obligé d'avoir que ta punchline soit sur le verbe, parce qu'en général, le verbe va être à la fin en fait. Dans ta phrase. Donc ouais, en c'est gros, pour ça que c'est c'est Ce qui fait qu'une blague la punch allemande, va tu être vas être sur là. l'action, en fait. C'est de l'esprit, tu vois, tu te dis Ah pas, oui. t'as pas la surprise de. Tu te marques, ouais. De toute façon, les Allemands, je crois qu'ils rient pas à gorge déployée. hein. Mais c'est pour ça, c'est franchement, terrible, mais c'est à cause de leur langue. pour ça C'est qu'il faut c'est ça qui est terrible. Je connaissais pas Ils le sont niveau pas d'expat sinistres de de base. base. Sorti avec un Autrichien. Enfin non, qu'est-ce que je raconte, un Tchèque. Enfin bref, c'est ça. Ça n'a vraiment rien à voir. Enfin, un turc quoi. mais Le bon. tour d'Europe de Rosa. Je peux dire que Jack n'a aucun rapport en termes de langue, mais non, mais effectivement, du coup, oui, peut-être que là, il est en train de se passer quelque chose d'assez. Bah, déjà, à Paris, alors, en anglais, je sais pas, tu joues tous les soirs à Paris en anglais ou pas? Ou t'as pas de. Non, pas tous les On soirs. peut pas jouer tous les soirs, mais Non. il y a 3-4 fois par maintenant semaine, ouais, 5 facile, ouais. plateaux par Hebdomadaire. semaine en anglais, sûr. Mais déjà, attends. Et parfois, ça peut être genre 7 ou 8. Ouais, T'en c'est fais ça. là cette semaine là, les plateaux en anglais Pardon tu y vas vendredi soir au plateau en anglais ou pas Non, je joue ailleurs, en français. Toi, quand t'as fait ta pause, il n'y avait pas autant de plateaux. Là, on peut jouer tous les soirs si on Ah veut. oui, carrément. Mais moi, ouais, du coup, alors, je sais pas si c'est parce que à l'époque, j'étais pas aussi systématique dans ma manière de gérer les plateaux. C'est-à-dire Oui. que j'avais d'autres choses aussi. J'étais Ouais, bien sûr. en phase de formation. Là, maintenant, tu vois, j'ai un peu. Je me suis dit, bon, je m'y mets vraiment. Et puis tu as tes plateaux à toi, ça change aussi d'avoir son plateau. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, là, on peut jouer vraiment fréquemment. Après. Ouais, il y en a beaucoup plus. Par contre, il y en a. Là, j'ai référencé grâce au Spot du Rire qui a fait un bon truc. Il y en a plus de 100 à Paris. Oui, bon, après, il y en a qui meurent aussi. Oui, bien sûr. Il y en a qui meurent, il y en a qui Évidemment. se créent, tu vois, enfin, comme Mais Fonzie c'est qui, énorme, c'est énorme. qui tue des plateaux. Je suis Enculé. deg. C'est grave, putain. Je voulais au moins qu'on fasse la dernière avec Et Rosa. tu fais toujours, par contre, la taverne? Eh ben non. Non plus? Ah bah non, D'accord. c'est Du si coup, facile, pareil, la j'aurais. taverne. Ah, c'était. Avec Nage, Shani Chani. Laurie, non, Laurie, non, elle a un petit plateau ponctuel quoi. Du coup, en ce moment, t'as plus de plateau? Non. Et comme le mois de décembre arrive là et que je suis sur 2 spectacles. Ouais, tu vas reprendre en janvier, tranquille. Ouais, ça, là, le mois de décembre avec tu sais, les fêtes de Noël, et les CE d'entreprise, tout ça. Oui, t'as beaucoup d'argent à faire. Bah ouais, bah, écoute, c'est affreux. Tu vas danser dans des CE Je chante. Je chante et je présente des soirées c'est marrant ça, je présente des soirées pour des CE où je suis censé faire où je fais MC et je fais un peu de la vanne mais pas du stand-up parce qu'ils sont pas du tout prêts pour ça. Oui. Du coup je leur parle non mais vraiment tu vois. Non mais après Tu es franchement ça fonctionne hein. J'ai fait Non, ça marche très bien. CE de stand-up ça peut fonctionner. En passage pur. Oui, on passe bah, à j'avoue pur. que j'ai pas fait, Alors, juste par contre, voilà, tu Faut modèles choisir ce par que tu fais, rapport ouais. au C'est ça, secteur voilà. de. Moi, je c'est fais ça, des dîners c'est ça, spectacles voilà. et je choisis mes vannes. Enfin, c'est pas Ouais, du voilà, sûr, exactement j'ai pas pareil. des trucs, En je fais fait, pas des ce qui trucs est normal. engagés ou machin. Non, Spécialement c'est beaucoup quand t'es bien beaucoup payé. d'interaction. C'est-à-dire, Oui. moi, quand on me paye bien, il y a zéro problème pour que je prenne un peu de temps quand même pour Oui, bah, évidemment. Choisis ton- customiser mes vannes, quoi, tu vois. Non mais c'est qui est dur, c'est que là, le mois de décembre il y a 1000 trucs du coup au point de devoir refuser des trucs et je sais qu'en janvier j'aurai rien tu vois. Et tu sais genre dans l'agent je leur demande si vous voulez bien décaler de 3 semaines de spectacle. Bon, apparemment personne ne veut faire Noël le 12 janvier, ça les fait chier. Du coup, Tu fais des trucs pour Hanouka ou pas ouais, bah oui, je vais faire un petit festival pour Hanouka. Excellent. Bah justement avec la petite Laurie qui m'a demandé de l'aider D'accord. pour organiser ça. Je sais pas si vous avez fait le plateau de David Smadja. Ouais. Ouais, le Lundi lundi au démon. Voilà, La là- synagogue là voilà, bah c'est là, ça va être là dans cette salle là. Ah, c'est ok. Oh, je veux bien faire. Et du coup, alors je sais pas encore si on met de l'humour. Ok. C'est comme si t'as déjà fait le plateau là-bas. Ouais. Voilà, et je sais pas si t'avais été un peu au courant. Ils sont un peu sensibles. Voilà, exactement. Et c'est un public familial et communautaire. Moi, j'ai Bah fait des écoute, blagues franchement, sur- ouais, et Oui, on mais a fait des blagues. Enfin, je sais que j'ai fait Non, des blagues. Au plateau de Et David. les gens, oui, et les gens rigolaient très Non, au plateau de David, c'est une chose. Oui. Mais c'est les décideurs les voulaient pas. que- dirigeants du ouais, lieu, on va ouais, dire comme ouais. ça. Du coup, pour l'instant, on a mis un spectacle de magie et une comédie musicale pour enfants. Oui, c'est Autant Oui, dire oui. qu'on n'est pas dans le stand-up pour l'instant. Ouais. Mais si, ah ouais, carrément. Mais tu vois, ils étaient, c'est d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles ça s'est arrêté, c'est que Il y ils avait demandaient trop aux de cul. humoristes de. Non, Oui, de choisir De choix- les thèmes. tu ouais. peux pas. genre, Moi, c'était pas payé la fois où j'étais venue en plus. non, il n'y a pas de chapeau à l'époque, c'est vrai. Ouais. Mais tu peux pas demander aux humoristes de choisir enfin de se censurer dans ce qu'ils vont faire. C'est vraiment le antinomique avec le stand-up quoi. Ouais, c'est clair. De toute façon, du stand-up dans une synagogue où t'es pas payé, t'as envie de dire bah non. Ouais. Et en plus c'était particulier parce que t'as vu c'est un centre communautaire, c'est-à-dire qu'il faut passer un sas de sécurité, c'est un peu flippant, Ouais. Ah bon, il y avait un sas de sécurité. Ouais.
Écoute, ils ont fait passer le maghrébin dedans. Après, ils sont nuls, mais ils en ont. Alors, je vais vous couper parce que sinon le podcast va durer 3 heures et les gens vont pas facilement cliquer dessus. Que... Mais ils devraient. Mais alors, on va continuer cette conversation en off, tant pis pour vous. Ouais. Mais on va conclure. En conclusion. Parce que, voilà. Très beau match. Excellent. On a vraiment passé un super match. Je pense que tout le monde a vraiment. Je pense que Rosa, t'as appris beaucoup de choses sur le foot. J'espère qu'elle a... Je pense que Rosa a plus regardé la télé quand il y avait les pubs que quand il y avait le match. J'espère qu'à la fin de ce match, ils s'assumeront tous leur homosexualité et on aura gagné quelque chose. Ils arrêteront de violer des gens. Ils arrêteront de violer des gens. Voilà, Cristiano. Sur la bouche, quoi. Ils sont contents à la fin. Ah, ils ont du blanc sur la bouche, les noirs. C'est vrai. Ouais. Allez. On va faire un petit tour de table avant de se quitter. On va parler d'actu et un petit mot de la fin. Est-ce que vous avez passé un bon moment, tout ça, blablabla. Est-ce que j'ai passé un moment ? J'ai passé un bon moment. Voilà. Merci. Sinon, écoutez, vous pouvez me retrouver sur de tous les réseaux sociaux, Arezki, A-R-E-Z-K-I, et Sugar comme le sucre en anglais. Sinon, j'ai un site web qui recense tous mes podcasts, notamment Le Meilleur Podcast, où vous pouvez écouter des stand-uppers parler de choses. Cool. Et comme ça, je vais vous faire double promotion. On reparle après. Je produis également le podcast de Rosa Merstein qui s'appelle Les mecs que je veux ken. D'ailleurs, tous les épisodes sont trouvables sur mon site web sugarfree, CHOUGRFREE.com. Merci à tous. Et j'ai une question du coup, parce que tu joues pas mal. T'as un spectacle en préparation, t'en es où ? En fait, j'ai joué mon spectacle à Toulouse. Je compte le jouer ici. Mais en fait, je sais pas. En fait, je suis en train de me tâter quel théâtre, combien d'argent. T'as un spectacle bientôt. À Paris. Ouais. Ah oui, j'ai un spectacle prêt. Techniquement, je pourrais jouer exactement le même. Là, je pense que j'ai assez depuis que je suis à Paris pour changer facilement une bonne demi-heure déjà. Ah, t'en avais déjà un avant d'arriver à Paris. Ah, c'est bien. Ouais. Bravo. Et donc après, voilà, je sais pas, je verrai sur les théâtres, les opportunités, ou les stand-up. En tout cas, voilà, vous pouvez vous dire peut-être les 3 bornes d'ailleurs, parce que je crois c'est que un très bon théâtre. Parce que tu sais, en tant que dentiste, on peut payer viteuf là comme ça. Oui, ils aiment bien le cash. Fonzie. Alors Fonzie, donc ton actu. Alors, je suis sur 2 comédies musicales qui vont se jouer au Théâtre du Gymnase et au Théâtre Darius Milhaud. Tous les dimanches, la première à 11h et au Gymnase à 14h. Okay. Voilà, on a commencé déjà et c'est jusqu'au 5 janvier. Okay. Et sur l'humour, du coup, t'en es où ? Sur l'humour, je suis à 20 minutes et j'aimerais faire... parce que j'ai fait beaucoup d'argent au Black récemment. Ouais. Et j'aimerais me faire des cachets. Ah oui. Et du coup, je suis parti sur un concept qui n'est pas du tout original, un 30-30 avec un autre humoriste pour essayer de... Qui ça ? Et de travailler... Non, j'ai pas encore démarché qui que ce soit. Mais voilà, pour essayer de progresser, parce que même si jusqu'à là c'était pas blanchir l'argent, de blanchir l'argent, exactement. Et si jusque là c'était pas la priorité, là c'est vrai que je prends de plus en plus de plaisir à ça et que j'ai moins envie peut-être de danser tout ça. Pardon, mais du coup le nom des 2 comédies musicales. Oui, pardon. La sorcière cornebilingue. Ok. Voilà. Et le Paris des Minus. Okay. Dans lequel je chante, je joue de la guitare, je danse. Mais t'es tout seul ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est des petits trucs, on est 2 sur scène et 3. Ah, 2 et 3 ouais, c'est des petits trucs. Donc vous parce que moi, j'ai le réflexe comédie musicale de Broadway. Oui, non, alors, il y a des gars qui arrivent en Lyon. Alors non, j'ai eu la chance de faire ce genre de spectacle aussi. Ouais. Mais en fait, tu vois, ça revient à ce que vous êtes à l'heure au stand-up, que ce qui est la discipline la plus compliquée. Et ben, je me suis rendu compte que je prenais plus de plaisir dans des petits spectacles à 2, 3, 4 où tu avais plus de proximité avec le public, tout ça. Ouais. Que, et puis tu as moins à diviser les applaudissements. Oui, non, même. Tu vois, j'ai fait des zéniths. Voilà. Ouais. Bon. Mais c'était avec 60 personnes. Mais on était 20 sur scène, tu vois. Et c'est génial parce que il y a une. T'as joué dans les 10 commandements ? Et non, j'étais pas. C'est le réflexe. Non. Est-ce que c'est pas un peu antisémite C'est génial. Tu rigoles, pendant des années on m'a posé cette question, c'est normal. Mais non, j'étais pas encore pro, j'étais encore à l'école. Pourquoi c'est normal ? Parce que c'est la référence française basique de la comédie musicale. Ah, c'est pas parce que t'es juif. Okay, ah non, je pense pas que c'est pour ça. Si, c'est vrai, c'est pour ça. Si, Rosa te pose la question. Ça me rassure, je me suis fait peur, je me suis dit putain. C'est vraiment pour ça. Je crois qu'à part Daniel Lévy, il n'y a aucun juif dans le spectacle. Tu sais, Kamel Wally, il est pas juif. Monsieur, il est devenu. Bref. Il y a des arabes qui deviennent juifs au contact des juifs. C'est vrai. Comme Arezki par exemple. Tu deviens juif toi ? Complètement.
Non, mais Ouais, moi, il est dentiste, Non, donc mais après. même Ouais, c'est vrai qu'il est avant dentiste, t'as avant raison. d'être humoriste ou quoi que ce soit, J'étais juif avant, d'ailleurs. J'étais juif au contact de Jerry Seinfeld. T'es allé à Tel Aviv te taper des juifs. T'as Ouais. été livre Ouais, bien Ils t'ont sûr. fait chier à la douane ou pas? En fait, c'est très marrant. Quand je suis arrivé à Tel Aviv, il se trouve que j'avais chatté un petit peu avec un vieux qui était assis à côté de moi dans l'avion. Et ça va durer 3h40. Parce que le côté aller à Tel Aviv pour se taper des juifs, j'ai plein de questions, mais on va le faire en off parce que sinon, Moi aussi, Et c'est en vrai que moi fait, aussi j'avais de rebondir là-dessus là. et on a, je sais pas, on a trop sympathisé, on a parlé de trucs ultra profonds, etc. Et en fait, bizarrement, quand on est arrivé, du coup, le mec il est passé un peu avant moi et je sais pas, il a fait un signe, genre en mode, genre, lui il est cool, quoi, ou quoi. Et je te jure, on ne m'a pas freiné qu'une seule seconde quand je suis arrivé à Tel Aviv. En sortant du pays, par contre, Ah ouais. là j'ai eu le full truc à base de on me regarde le passeport pendant 40 minutes pour Ah, savoir ouais. vous êtes sûr que c'est vous Et Parce qu'il y a une barre en plus, etc. vous étiez là, truc, tout ça ou... Oui, complètement. Ouais. Bon, J'étais mais j'étais avec bref. un russe et une arabe, donc on était vraiment Ah le ouais, full le truc combo en mode. parfait. Ouais. Le combat. Enfin non, j'étais pas avec eux, mais ce que je veux dire c'est que tu sais, ils font Ah, passer dans oui, une ville oui, bien sûr. spéciale Bah oui, bien où sûr. tu te dis oui, je comprends votre dynamique, Ouais. c'est nous qui sommes les plus suspects. Ouais. Moi-même j'aurais été d'accord. Ouais, Moi, ils d'accord. m'ont juste un peu culpabilisé. Quoi Why you don't want to speak Ivrit? C'est vrai? Why you don't speak Ivrit? I did my bat mitzvah. You did your bat mitzvah, so speak Speak Ivrit, Ah, comme tout Israël, c'est- comme live tout It's Israël. useless Ouais, to c'est- speak Ivrit, Ils sont géniaux. La meuf quand elle repart, why are you leaving? Oui, Mais c'est ça, mais c'est vraiment ça. Comme tout Israël, Israël is the best place in the my world. nephew is single. Ils sont incroyables. No, but why? Why you don't speak Ivrit? It's useless Ah. everywhere in the world and also in Israel to speak Ivrit. It's useless. C'est vrai. Et d'ailleurs, bah, toi, Tel Aviv, justement, en anglais, Oui. c'est une grosse maintenant base de stand-up et tu peux jouer tous les soirs en anglais. Ça c'est ouf. En français, Eh ben, pas du tout, j'avais mais- à l'époque, tous les soirs. j'étais En allé anglais, ah, je te promets. Moi Maintenant, oui. j'étais en janvier dernier, c'est pas tous les soirs des Parce que plateaux, tu. hein. parce que Et ils tu- sont un peu flingués. Hein. Ah, ça, je sais pas, parce que je joue pas en anglais, moi. Parce que les Israéliens qui parlent anglais, Oui, un peu, c'est c'est vrai. peut-être pire que les Français quand même encore. Ah Non, ouais non, bah non, Ah ouais. non. quand Alors, même, alors, non. alors, pas Non. d'antisionisme, Non, s'il te non. plaît. Non, parce qu'il y a quand même pas mal d'Amériques. Non, tu peux pas dire ça. Qu'un- Non, ils parlent mieux anglais. Non, quoi? Ils parlent beaucoup mieux anglais que Ah, nous. non, non. Mais largement. Arrête, t'es Ils- ouf. ils- Non, ils parlent commencent- mal attends, anglais. pour une raison déjà Ils sont scolaire. Il y a trop de bruit là sur les. Ce les podcast rideaux, ne là. va pas s'arrêter. hein. Ils commencent l'anglais en primaire, contrairement Ils à parlent nous. mal anglais, ils ont un accent trop fort. Ah oui, bah c'est autre chose. On en était aux actus. Oui, Voilà, Rosa. du coup, alors, non, c'est donc, bon. donc, Fonzie, c'est bon Moi, c'est bon, voilà, bah, Podcast, voilà, oui. dans la comédie Et donc, musicale. Fonzie, Cohen. Cohan. Quoi, Quoi Putain, mais arrête. Il a dit c'était quoi Bref. Non, parce que c'est Cohen, mais c'est Ashkenaz. Ouais, ouais. Du coup, voilà, c'est. Ils savent pas. Non, mais c'est vrai, parce que c'est que. Du coup, c'est compliqué. J'y quoi, co- je sais pas j'y pourquoi, connais rien, en je suis fait. désolé. C'est pas grave, c'est Pour- d'Europe de l'Est, voilà. Pour moi, t'es français, je Bah comprends oui, tu as pas. raison, vois, pour je- moi aussi déjà. Et voilà, Euh, Pas pour les Palestiniens. et ça- Moi, Allez. je viens de réaliser qu'en fait, mon producteur, sur son site internet, il y a marqué qu'il produit plusieurs podcasts, dont Les mecs que je veux ken et le meilleur podcast. Ça veut dire quoi par rapport à mon L'autre podcast s'appelle Bah, les meilleurs podcasts. oui. Ah, c'est génial. Moi, je veux savoir, est-ce que mon podcast. Bah, ton actu, du A coup, plus Rosa, vas-y. d'écoute Bah, que les autres podcasts. Oui, Alors, bien est-ce que, sûr. est-ce que le meilleur podcast Sinon, je a le plus produirais d'écoute Bah c'est non, bon. c'est ce que je viens de dire. Mais- Non, c'est vrai justement, Ah oui, c'est les mecs que je veux Non, ken qui a mais plus il est d'écoute. très intelligent, Aski, il a compris qu'en me flattant, tout se passerait bien. Donc en fait, de toute façon, on ne dirait pas l'inverse. J'ai vu tes messages aujourd'hui de tu es belle et intelligente, j'ai compris. Genre, il a compris que c'est comme ça qu'on aurait une relation saine de travail, c'est s'il continuait de me narcissiser énormément. Et oui, ça marche, t'as tout compris. Ah, c'est bosser avec une comédienne, ça. c'est- Mm. Ah ouais, bah ouais. Donc, Rosa, donc, t'as une actu riche, n'est-ce pas Euh. et parce que t'as un super spectacle. Ouais, c'est gentil, Mickaël est venu voir mon spectacle. C'est vrai Moi, Aski, hein, c'est pas grave. Et j'ai vu le euh, premier, mais j'attends que tu redonnes. Je rigole. Non, mais je vais bientôt venir. Et c'est super, moi je suis très heureuse de ce spectacle, je l'aime beaucoup, c'est tous les samedis à 20h à la Petite Loge, vous êtes les bienvenus, je vais jouer... En fait, Non, mais j'aime bien, vous êtes les bienvenus, mais oui, bien sûr. bah oui, et il faut réserver sur Billet Réduc, et normalement là il me reste 5 représentations jusqu'à fin décembre, et s'il y a des gens qui viennent à ces représentations et que ça se passe bien, je devrais reprendre en janvier jusqu'à mars, toujours les samedis à 20h. Voilà. Et vraiment, ouais, regardez sur Billet Réduc les critiques, ne vous fiez pas au visuel qui est pas bon. Mais, Qui est pas commercial. Non, et, voilà. Et écoutez, en effet, mon podcast, Les mecs que je veux ken, c'est vraiment très cool. Et j'aimerais bien l'adapter en série. Mais je sais pas si ça sera avec toi, Risky, parce que la dernière fois, je t'ai dit bien, on va prendre un café pour en parler. Puis finalement, on l'a pas fait. Mais parce qu'on a eu un appel.
Oui, c'est vrai. Mais- On s'entoure de gens vraiment. Écoutez, je vais les laisser sur leur discussion de couple et on va couper l'antenne. Je vous fais des bisous, on revient dans 2 semaines normalement pour... Bah moi, mon actu, je suis là toutes les 2 semaines, donc les gens me connaissent. Mickaël Delacour sur les réseaux sociaux. J'ai un spectacle qui va arriver à la rentrée, de La Fontaine à Booba, les samedis à 15h30 à la Comédie des Trois Bornes. Et voilà, et à très vite. Je vous fais des bisous. Et puis cette conversation va continuer très bientôt parce que en fait, oui, c'est ça que je voulais vous dire quand même. Merci à tous les 3. Mais Parce que merci sans à déconner- toi, merci de l'invitation, Merci à c'était toi, très ouais. cool. Hein. Merci à toi. Ah, merci je pense à que ta c'est- télévision, ton appartement, les gens peuvent pas le savoir, mais t'as un C'est- 50 c'est mètres très carrés. Ouais, c'est vrai. Et des livres Avec- qui avec- prouvent un intellect clair. Et aussi une aussi alcool. moi. Sophie pour les nuls. Voilà. Alors, là, c'est les livres de mon père, mais sinon, par là, c'est à moi. Ouais. Voilà. Et il faut savoir aussi que Michael C'est a ça, un je- home cinéma et toute personne qui a un home cinéma ne peut pas foncièrement être mauvais, mauvaise. Non, mais en tout cas, voilà, j'étais ravi de vous avoir et sans déconner, c'était un super du prestige. moment. Je pense on va tout mettre en ligne. Oui, Allez, met bon, tout en ligne. on va Fais couper pas de parce que montage, oui, sinon oui. ça va balancer. Gros bisous, à Merci bientôt. à toi, bisous à tous.